Allez, une première citation pour Fabrice Prébande, qui habite Saint-Mexan-de-Beugne, dans les Deux-Sèvres, qui a dit « La morale, c'est bien beau dans les livres, mais pas dans le business. Oh Gérald Darmanin » Non. Non, Pierre Dac. Non, Pierre Dac, non. c'est Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bravo. Bonne réponse de Madame Diamant. Pour Jésus Mionayalpa, qui habite Dunkerque. Ah oui. Ah oui, il est redescendu, mais il s'est paumé. Je vais le laisser gagner pour me faire Qui a pardonner. dit le malchanceux, c'est celui qui prépare tranquillement un nœud coulant dans un bois pour se pendre et qui se fait arrêter par le garde champêtre pour pose illicite de coller. Ah, Pierre Desproges. Non, Pierre Dac. pas loin. François Grossouvre Non. Attends, c'est de bon goût, ça. Ah oui. C'est de- Pour ceux qui ne savent pas, ce monsieur s'était pendu, Oui. c'est agréable. À l'Élysée, en l'occurrence. À l'Élysée, ah ben, il connaît tous les pendus de l'Élysée. Oui, parce qu'il bande, alors elle est contente. Le malchanceux, c'est celui qui prépare tranquillement un nœud coulant dans un bois pour se pendre et qui se fait arrêter par le garde champêtre pour pose illicite de coller. Pierre Doris. Non, vous m'avez dit Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors là, plus compliqué, parce que c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, mais ceux qui aiment le théâtre sauront retrouver son nom, et on a quand même quelques comédiens ici. Ben oui. Ouais. Il y en a un et demi, quoi. Un et demi, ouais. Enfin, je crois. La citation, la voici, qui a dit « La télévision, c'est pas fait pour être regardé, c'est fait pour passer dedans. Étienne Moujotte » Non. C'est un monsieur qui a fait de la télévision. Alors écoutez, j'imagine que quelques-unes de ses pièces ont été captées et diffusées à la télévision. Il est mort depuis longtemps, ce monsieur. Il est mort en 73. Jean Barbier. Qui ça? Jean Barbier. Ah, Jean Barbier. Vous avez joué dans une pièce de Jean Ah Barbier. oui, oui, oh là là. Il connaît les grands dramaturges. Ionesco. Pourquoi pas Laurent Ruquier, tant que vous y êtes. Aussi, ça allait venir. Merci. Ah bah, ça c'est va. long à venir. C'est bien la première fois. Cette phrase pourrait être de toi, Stevie. Oui, c'est vrai, Max. C'est un, tu vois. La télévision n'est pas faite pour être regardée, mais pour passer à l'intérieur. C'est pas Eugène Ionesco. Non, non, c'est un dramaturge britannique. Ah, britannique. Alan Ayckbourn. Oscar Wilde. Oscar Wilde, Ah, non. non. Il est mort donc en Alan 73. On est d'accord, Laurent, qu'il est loin d'être aussi célèbre qu'Oscar Wilde. Il est loin d'être aussi Ah célèbre oui. qu'Oscar Wilde, mais, Donc on le connaît pas. Il écrivait des nouvelles aussi, mais des quand même, pièces. si, ces pièces ont été souvent montées à Paris. Et Ray Kounet. Ah, le petit Shakespeare. Comment vous dites Ray Kounet. pas Ray Kounet, mais on n'est pas loin. Ah, merde. Alan Ayckbourn. Non, Alan Ayckbourn, non. Il s'est- c'est vrai, Noël quelque chose. Coward. Comment Noël Coward. Noël Coward, bonne réponse. Excellente réponse. Je connais bien Ray Kounen. Pour Christelle Coutan, une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses. Mademoiselle Coutan habite la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « L'enfance sont des souvenirs de volcans, avec la certitude que c'est Haroun Taziev qui a inventé la purée. Françoise Dolto C'est Ah une oui. femme » Non, c'est pas une femme. C'est joli quand même. Michel Fugain. Ben, ça finit Alors, mal. Haroun Taziev, je vois. Et la purée. Comment ça finit mal? Ben, c'est très Vous grossier. n'aimez pas la purée? Mais c'est très grossier. Mais non, c'est la purée de la. Quand on fait la purée mousseline, tu fais une petite purée, tu fais un petit volcan avec ta purée dans ton Mais assiette. elle a jamais eu d'enfance normale. Elle a jamais mangé de purée. Elle a jamais mangé de Ah, vous purée. pensiez que c'était lâcher la purée, Ariel? Mais non. je pensais Mais ça. c'est la première fois que vous pensez à un truc cochon alors que Mais je ne non, montre mais- pas. Mais non. vous voulez dire qu'il n'y a rien de cochon à Non, faire mais un cochon, Quand non. on est petit, on crée Les enfants un de petit pauvres. volcan avec la purée, on met le jus de. Expliquez-lui, Max Boublil. Les enfants de pauvres mangent de la purée. Tu sais, on mange pas que des œufs de poisson quand on est enfant. Et ils font. Et tu sais, Trop drôle. Tu sais, quand il n'y a pas de domestique pour nous faire le Ouais. pied, bah, ils font un petit volcan comme avec de la pâte à modeler. Bon, écoutez, Ça pousse Arrêtez dans avec la vos cinémas. j'adore la purée comme tout le monde, mais La C'est- purée. J'adore la Tu purée. rigoles cette phrase. Moi aussi, je l'avais bien pour mon répondeur. L'enfance, ce sont des souvenirs de volcans avec la certitude que c'est Haroun Taziev qui a inventé la purée. Bon, donc c'est quelqu'un qui connaît Haroun Taziev. Oui, c'est visiblement. C'est quelqu'un quelqu'un de décédé. Non mais, Ah non, il est vivant. mais il est pas tout jeune. C'est quoi. Lévi. Il est né, non, il est né en 53. Il est rigolo. Ah, rigolo, oui, c'est amusant, oui. Mais c'est pas, Mais c'est pas son métier. Ah, si. Ah Il oui. est humoriste. Mais il vous fait moyen rien. Ah ouais, donc Ah, c'est un humoriste raté, quoi. Pas du tout, il a beaucoup fait rire les Français, moi aussi. Ça dépend. Bigard. Non. On parle d'un mec qui a 68 ans. Pierre Palmade, non, Moi, il je est plus connais jeune. Ça pas. pourrait être Robin, Muriel Robin. Oui, Non. c'est pas un mec de 68 ans, Muriel Robin.
Mais non, mais il est même venu ici une ou deux fois, on l'aime bien. Mais, Thierry Ardisson. mais non, Duléry. Grand humoriste, Thierry Ardisson. Duléry. mais non, un chanteur, Gad Elmaleh. Chanteur. animateur. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse collective. Une question culturelle pour Claudine Barkoviak qui habite Baine dans les Yvelines. Et la question concerne un marbre qui avait disparu depuis 130 ans, un marbre d'Auguste Rodin qui représente quelqu'un dont je vais vous demander de retrouver le nom. Une personnalité, enfin un personnage issu de la mythologie grecque, une femme nue sur un rocher dont on voit le joli postérieur. Rodin avait fait 5 marbres identiques d'une taille moyenne, 31 cm de hauteur. Un exemplaire a été vendu 3 millions de dollars en 2006. 3 autres sont dans les musées. Et là, en Espagne, on vient de retrouver le dernier Rodin en question, ce marbre qui représente... Mais qui représente qui Vénus. Vénus, non. Nausicaa. Nausicaa, ça c'est pour empêcher d'avoir le je sais que vous revenez... Aphrodite. Aphrodite, non mais c'est... Nefertiti. Oh c'est bien, vous essayez, dites donc. Mais quand on parle un peu international, j'arrive. Ah oui, oui. Quand on reste C'est dans les international. franchouillards, c'est compliqué. Mais quand on est un peu plus international, moi j'arrive. Oui, la mythologie internationale, vous connaissez. Non, mais c'est quand même une culture. On parle Rodin, machin. Bon, c'est quand même. Et on l'a trouvé où ce, pas rester ce dans- marbre Minerve. En Oui, mais- Espagne. oui, je sais bien, mais on l'a trouvé par hasard ou chez quelqu'un Minerve, a dit Christine O'Krent. Qui a dit Minerve? Moi. C'est vous, Christine, et c'est pas Minerve. Et c'est pas Minerve. Ah, j'adore quand elle se plante. Est-ce qu'on l'a trouvé dans une collection ou par hasard dans une cave? On l'a trouvé comme ça par hasard. On a retrouvé Ah, ouais. un de ces marbres qui sera vendu demain aux enchères si ça vous intéresse. Je sais que vous aimez les sculptures, mon cher Je suis Christophe. plus pompon, moi. Ben oui, vous nous avez appris qui était Pompon ici aux grosses têtes. Et là, ce marbre de Rodin est magnifique d'ailleurs. Hein, ça, je dois dire. que c'est- Athéna. Athéna, non. Oh, je peux vous aider si vous voulez. C'est une déesse de quelque chose. Alors non, non, non. Sa maman, c'était Cassiopée, vous voyez. Ah, comme mon chat. oui. Musique. Alors voilà. Comment ça, comme votre chat? J'ai eu un chat qui s'appelait Cassiopée, mais je sais pas qui c'était en fait. Ah, tu l'as appelé Cassiopée comme ça? Non, c'est pas moi qui l'ai appelé Cassiopée, mais il s'appelait. C'est joli, hein? Oui, c'est joli. Ouais. Vous lui avez demandé, il va dire je m'appelle Cassiopée. Ouais. Alors, elle est exposée sur un rocher pour y être dévorée par un monstre marin et elle sera sauvée de justesse par Persée, dont elle va devenir l'épouse. C'est donc l'épouse de Persée, la fille de Cassiopée. Je vous en dis beaucoup Ah oui, déjà. oui, là, quasiment Ah ouais, tout. ouais, la hein. petite sirène, non? La petite sirène, non. C'est aussi d'ailleurs une tragédie de Corneille, pour tout vous dire. Ah, Méduse. Méduse. Il y a une tragédie de Corneille qui s'appelle Méduse. Ouais, mais c'est très international. Antigone. Antigone, bah non, Antigone c'est Anouilh. C'est Anouilh. Ou Sophocle. Ou Sophocle, oui. Ah, vous voyez, je vous en bouche un coin, oui. Médéa. Vous n'allez pas nous faire toutes les marques que vous connaissez. Pierre Bénichou, c'est pour vous ça la mythologie grecque quand même. Une princesse éthiopienne, fille du roi Céphée et de Cassiopée. Séphora. C'est fort. Marionneau aussi, tant que vous y êtes. Non, franchement, non, non, non. La fille de Cassiopée et de Céphée. Elle est connue. Qui épousa Persée parce que Persée l'a sauvée du monstre qui voulait la dévorer sur le rocher où elle était nue. Et c'est vrai, je peux vous montrer, hein, regardez comme c'est beau. Je vais évidemment enlever le nom de la personne, mais regardez comme c'est beau ce buste, cette femme couchée dont on voit le postérieur. Ah oui, c'est très beau. Ouais. Hein, vous voyez, Pierre, j'essaie de réveiller Pierre, regardez, regardez. Une femme à poil. Il reste de marbre, lui aussi. Je le montre à nos auditeurs qui nous écoutent. Elle est très connue. Mais la pièce de Corneille n'est pas très connue. Ah, la pièce de Corneille est pas très connue, un peu quand même. Ah bah C'est oui. pas le Cid, c'est pas Phèdre. Ah, c'est pas le Cid, non, le Non, Cid. Phèdre, c'est le Racine, pardon. C'est un marbre blanc, vous voyez, appelez Vincent Lindon, il va peut-être savoir vous donner la réponse, puisque c'est lui qui joue Rodin, et il doit connaître toutes les statues, vous voyez. Ouais, qui est admirable. Après sa mort, je peux vous dire qu'elle a été placée par Athéna parmi les constellations dans l'hémisphère nord du ciel, tout près de Persée et Cassiopée, si vous y connaissez Ah, un elle peu. est restée en famille. Eh oui, oui, 5 constellations sont associées à son mythe et visibles à l'œil nu, vous voyez. Elle n'a pas donné son nom à une ville, à une... Non, non, pas une ville, non.
Elle a une page Instagram. Ah, alors écoutez, une page Instagram, non. Non, je sais pas. La mythologie grecque, c'est pas votre truc. Donc elle est dans la Non, même pas trop, constellation que Cassiopée et c'est fait. Exactement. Bon, ça, c'est fait. Oh mon Dieu. Christine, je compte sur vous. Mais oui, mais je rame. Comment je pourrais vous aider? Alors, pensez aux confitures, peut-être. Grand-mère. Bonne maman. Ah, pardon, rhubarbe. Mais non, pas rhubarbe. Framboise. Framboise, mais non, enfin, écoutez. Andros. On n'est pas loin. Andros, c'est les compotes. Mais oui, mais... Ah, il y a les confitures. Effectivement, Les confitures Andros. c'était ça la piste. Elle a trouvé le début. Ah, Andromaque. Androgyne. Andromaque, non, mais on est tout près. Andropète. Non. Andromaque. Andro-PC. Non. Oh ben non, mais là, vous l'avez quand même. Bah, Andromède. Andromède. Bonne réponse de Christine O'Krent. Bravo, Christine. Bravo. Magnifique. Sœur Marie Bernard est morte à l'âge de 35 ans. Oui, ça on sait. Bon. À Nevers, dans la Nièvre. Mais pour quelle raison reparle-t-on de Sœur Marie Bernard, morte à 35 ans à Nevers, dans la Nièvre? Je sais. Allez-y. Ben oui, elle a reformé le groupe et il faut une tournée avec Deep Purple. Non, je blague. C'était Sainte Bernadette. C'était Bernadette Soubirous. Et pourquoi on en Voilà, reparle? elle s'est exilée. Voilà, elle a décidé, elle en avait marre de l'attention après avoir vu 18 fois la Vierge. Elle est partie à Nevers s'enfermer sous un autre nom. Exact. Et pourquoi on en reparle? Il y aura une comédie musicale. Mais exactement. C'est pas vrai. Parce qu'il va y avoir une comédie musicale sur Bernadette Soubirous. Bonne réponse de Philippe Manœuvre et Florian Gazan. Moi, je tiens à préciser que Philippe Manœuvre, avec qui on a collaboré sur un livre, il était interdit de blague quand il rentrait chez moi. Donc, de fait, je me demande ce qu'il fout là, quand même. Bah oui, écoutez, on ne pouvait pas imaginer, que Joe Star répondrait Olympe de Gouges et Philippe Manœuvre, Bernadette Soubirous. C'est talent caché. Les grosses têtes sont C'est vraiment... un miracle. C'est un miracle. Mais il y a dans la que des quatrième surprises. dimension, là. De la même manière que je ne pouvais pas imaginer que Pierre Bénichou ne fasse pas une vanne sur Nevers en disant pourquoi pas 9h30. Tu vois, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Alors moi surtout, je vais vous dire, j'ai hâte de voir la comédie musicale qui va mettre en scène évidemment Bernadette Soubirous qui voit la Vierge 18 fois. C'est Grégoire qui fait la musique. La Vierge, c'est Mireille Mathieu, je crois. Je ne sais pas si c'est Mireille Mathieu, mais en tout cas c'est une petite candidate de The Voice Kids qui jouera... C'est comme génial de prendre quelqu'un de The Voice pour Bernadette Soubirous quand on est des voix, quand même. Qui jouera Bernadette. Elle a 15 ans, la petite Emma, et elle s'est fait repérer dans The Voice Kids, parce qu'elle était toute jeune, la petite Bernadette, quand elle a vu la Vierge, évidemment. Et alors, on va suivre musicalement. J'imagine qu'il y aura des chansons. Bernadette, elle est très chouette. J'ai marché dans la grotte. J'ai vu la Vierge. Omari, si tu savais tout le mal que tu m'as fait. Ouais. Ça va se jouer où? À Lourdes. À Lourdes. Non, sérieux? Oui, sérieux, à Lourdes. Il va y avoir personne. À Lourdes, ils vont... Et les 10 commandements, pourtant, ils l'ont joué porte-maillot. Ouais, mais ça a eu lieu là. Hein. Ah, ça s'est passé là-bas. Moïse, il a écarté le périph'. Hein. Ah, mais voilà. Ok, non, mais je sais pas, je demande. Mais alors, parce que Lourdes... Jésus d'Obispo, ça s'est joué aussi porte-maillot. Enfin, j'ai l'impression que tout s'est passé porte-maillot dans la Bible. Mais là, ça va se jouer à Lourdes. Alors, c'est compliqué de trouver le parking valide à Lourdes. Oui. Mais bah oui, mais tout le monde aura le droit d'aller. Disons que la file d'attente va sentir un peu l'urine, à mon avis. On dit pas ça, on dit personne de petite taille. Et au premier rang, toutes les chaises seront roulantes. Non mais ça va être chouette, Bernadette Soubirous en comédie musicale. Bien sûr. Vous allez y aller, Manœuvre. Ah bah évidemment, bien sûr, on va en parler. Oh là là, je réserve immédiatement. Annulez tout, on va voir Bernadette Soubirous à Lourdes. Grâce à elle, tu vas peut-être retrouver la vue. Hein. Le retour, Bernadette Soubirous, le retour. Ça, ce sera pour le 2e épisode. Vous êtes allé, j'imagine, dans la grotte de Lourdes, Pierre, déjà. Oui. Alors, Et c'est justement, comment? pour voir l'endroit où Bernadette Soubirous avait trouvé ça, on dit Bernadette Soubirous. C'est un pays où on prononce toutes les lettres. Ah oui, Soubirous. Ouais, Soubirous. Non, mais Pierre, ça lui est arrivé, mais quand il voit une vierge, c'est qu'une fois. La deuxième fois, elle l'est plus. Oui, C'est pas faux. Une question pour Catherine Hetz, qui habite Sainte-Foy-les-Lyons dans le Rhône. Qu'est-ce qu'un buticula microphile? Un qui? C'est une plante.
Non, un buticula C'est un microphile. Non, ce n'est pas un insecte. Buticule. Est-ce que c'est un collectionneur? Est-ce que C'est un collectionneur. Ah, c'est les noms à la con de Un collection. buticula microphile. Est-ce qu'il collectionne les pistilles de fleurs? Non. Les pistils de fleurs. D'ailleurs, la racine de chaque mot est dans le néologisme. Oui. Un buticula microphile. Ah, Eh ben, micro, il c'est butine, il butine. Ananas. Ah non, ça marche Ah pas. non, pour celui-là. Ah non. il butine. Ça marche pas pour les rototos. Microphile. Faut dire au micro. Est-ce que c'est Non. un collectionneur d'insectes qui butine? Non. Non. Si on prend le mot étymologiquement à l'envers, fil, collectionneur de micros, de petits. Non. Non, de petits culs. Non, c'est tout ça un buticula microphile. Les boutons, Non. un truc comme ça. Un collection- Et il y en a plein d'ailleurs, hein, des buticula microphiles. Peut-être même parmi vous, certains sont buticula. Alors, Est-ce qu'on peut l'être sans le savoir? d'ailleurs, C'est pas les animaux. D'ailleurs, autant dire, ils doivent être un peu tristes depuis quelques années parce que ils avaient de moins en moins de chances, faut bien le dire, de compléter leur collection. Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui a des poux sur la tête? Non, non, non. Ah, c'est les collectionneurs de paquets de Belle cigarettes. collection, vous faites des échanges? C'est une collection. Est-ce que c'est pendant le Covid que c'était plus compliqué? Oui, absolument. Ah, qu'est-ce qu'on voyait pas? Ah, d'aller chez le vétérinaire quand on castre Non, mais- les chiens, de Ah non, récupérer les... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les personnes collectionnent les deux chiens. C'est les cartons dans les... Non mais écoutez, Madame Boutboul, vous avez quand même mis sur une bonne Alors, piste. Phil, c'est qui aime ou qui collectionne. Micro, Les aventures, petit. Laurent, les aventures sexuelles. Non, micro, c'est petit. C'est Voilà. petit, C'est vrai. ouais. Il vous reste à identifier buticula, franchement. Buticula. Donc pendant le Covid, c'était plus difficile Oui. à collectionner. Oui. Mais c'était possible quand même. Oui. Et aujourd'hui, c'est facile? Donc c'est quelque chose qui s'attrape dehors. Les virus, c'est du latin. C'est du latin. Le mot français qu'on connaît vient du bas latin buticula. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile à collectionner? Est-ce qu'on peut en trouver partout? Je crois que ça revient. Alors, on peut en acheter, évidemment. Mais c'est vrai qu'avant, on en trouvait un peu plus facilement. Et... Des crottes de chien. Oh, mon enfin, On n'achète pas des crottes de chien. masques. Est-ce que ce n'est pas à cause des... Des préservatifs? Prenez le latin buticula. Bon, Ça veut dire Oui, mais si on butiner. savait, on trouverait. Ouais, c'est Mais butiner. c'est- Donnez-nous une Buticule. indication. Mais le mot est pas loin quand même. Vous m'avez dit quoi? Bouton, butiner. Ouais, vous voyez. Butiner. Ça commence par bout. Alors c'est pas bouton. Alors qu'est-ce que c'est? Bouture. Ça commence par B, la collection. Moi, mon père, Roger, tiens. Les bouteilles, les bouteilles. Alors, voilà. Les petites bouteilles d'alcool. Les petites bouteilles d'alcool. les mignonnettes, Voilà. les petites bouteilles, évidemment. Et vous avez forcément remarqué, même si je sais que vous ne buvez plus d'alcool depuis un moment, Monsieur Ferrari, mais ne serait-ce qu'en essayant de chercher un Ferrero, par exemple, et vous avez sûrement remarqué que dans les mini-bars des hôtels, il n'y a plus rien la plupart du temps. vrai. Alors ça y est, ça commence à revenir, mais il n'y avait plus rien pour éviter, évidemment, que les Bien gens sûr. touchent les bouteilles et ceci et cela. À cause du Covid, il n'y avait plus de mignonnettes, de petites bouteilles dans les mini-bars. Mais il y en a encore pour le parfum, des mignonnettes. Ah oui. Ah bah oui. Oui, ah On oui. peut acheter des parfums mini. Ça s'appelle des échantillons. Oui, mais Elle a pas compris, Ariel. T'es T'es tellement ancré dans ton époque, Ariel. Les mignonnettes d'alcool aussi, on peut en acheter. Ce qu'on Bien sûr. ce qu'on vous raconte, Ariel, Oui. c'est que dans les mini-bars d'hôtel, Oui, oui. il n'y en avait plus. Oui, oui, non, je vois quelles sont les mignonnettes et je les trouvais très attirantes. Hein. J'ai trouvé ça très très mignon. Là, elle est en Mais galère, c'est pas ce qu'elle dit là. Non, mais je vous dis qu'en mini Et après, elle va nous dire, oui, Marcela Yacoub, elle commence une phrase, elle sait pas ce qu'elle va dire. Non, non, mais si on parle de mini-bouteilles, c'est la collection des mini-bouteilles. Oui, les Ben, on mignonnettes. peut Les toujours la mignonnettes, faire oui. avec des mini-bouteilles de parfum. Et ça voilà. peut s'acheter vide, parce que je pourrais mettre ma prune en mini-bouteille. Oh, l'autre, elle fait sa prune en Normandie. Mais non, je fais ma prune à Cheverny. Excuse-nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas de prune en Normandie? Il y a des pommes. On fait du calvados en Normandie. En tout cas, buticula veut bien dire bouteille, Ah ouais. du latin, Bouteille. buticula, petit amphore, récipient cylindrique, voilà. Eh ben oui, parce qu'une bouteille, ça... Tu le sais, la bouteille. Buticula microphile, c'est bien collectionneur de mignonnettes, de petites bouteilles. Il y en a pas mal des gens qui collectionnent les Oui. Bien sûr. les petits- Mais surtout les parfums. Elle a Exactement. raison, Ariel. Après, il y en a Les pas- collectionneurs sont des vraies petites bouteilles de parfum. Il n'y en a pas des milliards non plus de sortes. Enfin, je veux dire. Ah si, Bah si, il y en a toutes les plein. marques. toutes les Ah oui, mais ça, vous pouvez aller dans un Ouais. commerce de mignonnettes, vous avez
toutes les marques. Oui, oui. Ah oui, oui. Ah, oui. J'achetais pas les petites, moi. Enfin, on les collectionne vides ou pleines? Alors ça, alors voilà. Non, Voilà. Parce que pleine, les pleine. puristes, il faut pas y toucher. il y a deux Et puis écoles. les alcoolos, bah. Pleine, ça se collectionne plein. Ça, c'est un vrai débat. Oui. Moi, je collectionne les Toblerone vides. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez maintenant le nom de ceux qui collectionnent les petites bouteilles, les Buticula microphiles. Bravo. Moi, je suis inquiet pour Ariel, parce que c'est vrai que elle n'arrive jamais en retard. C'est vrai, Là, aujourd'hui, elle est arrivée en retard et je la sens. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas, Oui. ma belle Ariel. Il y avait un Ma camion. princesse, j'ai envie de vous consoler parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah bon, mais c'est gentil. Vous savez, c'est vrai que j'aimerais bien être dans vos bras, ça me ferait grand plaisir. Une jolie, gentille consolation. Oui. Non, mais Boubou, La faut tête de arrêter. Laurent. Oh, la tête de Laurent. Oh là là. oh là là. Non, mais mais j'adore attends. les consolations. Et c'est vrai que c'est Là, je suis pas à l'autre consolation non plus. Non. un lot de consolation. Non, mais t'as eu une petite contrariété, non? Non. Mais non, elle était derrière un énorme camion anonyme, qu'elle nous dit. Ah, elle était bloquée, Elle est bloquée derrière un camion anonyme. Ça veut dire quoi, anonyme? Non, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, Paris est sillonné de camions anonymes. Des espèces- Ce sont des camions de béton. C'est quoi des camions Ce sont des anonymes? camions de Et béton. l'inverse d'un C'est des camion mecs qui- célèbre. Tu peux pas les appeler par leur petit nom, Les c'est ça? chauffeurs qui picolent, c'est bienvenue à la réunion des camionneurs anonymes. Non, mais tu sais, des espèces d'estafettes blanches comme ça, il n'y a rien d'écrit, et ça s'arrête au milieu de la rue, et ça fait attendre la cité entière. Ce sont des gens qui livrent, tu La sais. cité entière. Figurez-vous qu'Ariel habite une cité. Peut-être qu'ils travaillent, tu sais. Ils travaillent. Et des livrets. Allez, la question littéraire. Ma préférée. Ne perdons pas les bonnes habitudes. Vous avez dit quoi, monsieur Janssen? préférée. À votre préférée, la question littéraire. J'avais entendu, mais je me disais, c'est pas possible ça qu'il l'ait dit. Eh bien, si. Alors, on va voir. Je vais vous donner l'histoire d'un roman. À vous de retrouver le nom de ce roman et de l'auteur, bien sûr. Un roman paru, je vous donne la date, en 1932. Ah, ça nous avance. Ah oui. La première partie est constituée par la lettre, et c'est pour Monsieur Manon. J'ai dit la question, Non, Monsieur vous Manon. n'avez pas dit non, il n'y a pour pas qui Il été- habite Gosson dans les Côtes-d'Armor. Je le précise parce que Monsieur Gosson va pouvoir. Ah, les applaudissements que vous entendez nourrir. Avec la vache. Olivier de Kersauzon dans le remake de La Vache et le Prisonnier. Alors, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Il faut vous dire, Olivier, que si elle se permet ça, Ariel, c'est qu'on était bien embarrassé parce qu'elle était en retard, elle aussi, voyez-vous. Ah, mais je me disais bien qu'elle me rappelait ma mère par moment. Ah bah voilà. C'était quoi cette vache qui a bloqué Non, la c'est un voie? sanglier. Ah, un sanglier. Mais Vous- quand- vous quand m'avez tu vois- dit une vache ce matin. Oui, mais attends, je n'ai suivi que les renseignements du chauffeur. Mais quand tu vois que ça pèse 2 rames de TGV, ça pèse 700 tonnes. Un sanglier, ça pèse 100 kilos. Donc c'est l'équivalent d'un moustique sur le genou d'un cycliste. Et t'arrêtes tout le monde et c'est la panique totale. NCF. Alors, le sanglier est mort? Oui, forcément. Non, non, oui. il est vivant, il raconte à ses potes, j'ai bloqué un TGV. Il a coincé le train d'Olivier de Il est au Kersauzon. bistrot, il est au 6e Ricard, et il dit, et alors, le TGV, je leur ai mis le doigt, mais comme ça. C'était un sanglier mâle ou c'était une lait? D'après le sac à main, c'était une lait. Elle avait pas ses petits mocassins avec marcassins à Marcassins. sel? Il y avait un... Des marcassins à gland. Oui. Dites, il y avait une question littéraire quand monsieur. Ah, oui, on, c'est a, vrai. on a bloqué le chronomètre. hein, tout de même. 1932. Un roman de Ah bah oui, 32. parce que vous n'avez pas raconté l'histoire, vous êtes gentil. Eh ben, bien sûr, la question n'a pas démarré. Et la voici donc. Je le rappelle, c'est pour monsieur Philippe Manon qui habite Gosson. Et la question concerne un livre qu'il faut retrouver, publié en 1932. Je veux le titre et le nom de l'auteur. La première partie de ce roman est constituée par la lettre que Louis écrit à sa femme. Lettre que celle-ci devrait retrouver après sa mort avec ses papiers, le testament et l'héritage. Toutefois, de manière inattendue, la femme meurt avant lui.
Et Louis continue d'écrire, ce qui devient finalement un journal plutôt qu'un testament. Et au-delà de ses souvenirs, il relate les démarches qu'il fait pour accomplir son plan, à savoir déshériter ses 2 enfants pour en faire profiter plutôt son fils Robert, né d'une relation extramaritale. De quel livre célèbre s'agit-il? Nous sommes sur un écrivain français. Vous êtes où vous voulez, mais en tout cas... Il s'appelle Louis? Ah non, il s'appelle pas Louis. C'est non. Balzac. Ce n'est pas Balzac. 1932. 1932. Balzac écrit... Réfléchis un petit peu. Il a voyons. écrit tard, il a écrit tard. Non. Est-ce que Balzac s'était arrêté d'écrire en 32. Balzac, il a écrit tôt. C'est un ancien avocat de 68 ans, présenté comme un vieillard, parce qu'à l'époque, en 1932, on était un vieillard à 68 ans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. On n'est pas non plus une Enfin, on n'est première pas de fraîcheur. première jeunesse non plus. Hein. Il voit sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants rôder autour de lui en attendant d'hériter du patrimoine. Maupassant? Non. C'est pas Jean quelque chose, si ça. Ah non, c'est pas Jean quelque chose. Laurent, est-ce que Oui, Caroline. il est mort longtemps après 1932? Ah, alors écoutez, il est mort en 1970, vous voyez. Oui, donc, ok. Laurent, est-ce qu'il est mort Laurent, est-ce qu'il est mort longtemps? Est-ce qu'il est mort longtemps? Alors, depuis 1970. Ah ouais. Mauriac. Alors, c'est Mauriac. Bravo, monsieur Mabille. Vipère au point? Non, c'est pas Vipère au point, ça c'est Bazin. C'est Bazin. Elle est trop. Pas tant que ça, pas tant que ça. Essaye Le nœud de vipère. Le nœud de vipère. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, aidée par Caroline Diamant. Je vais poser une question opéra pour me sortir de là. Ah bah oui, parce que vous n'ignorez pas, chère Roselyne le prénom. Bachelot, qu'Antonio Garcia Gutiérrez, qui est un dramaturge, poète romantique espagnol, a écrit de nombreux drames, dont 2 ont été adaptés par Verdi en opéra. Le premier, c'est Le Trouvère. Le Trouvère. Eh oui, Le Parce qu'il avait Trouvère. mangé des épinards. Le Trouvère d'Antonio Garcia Gutiérrez a été adapté par Verdi. Mais quelle est l'autre œuvre d'Antonio Garcia Gutiérrez, qui a d'ailleurs gardé le même titre, adapté aussi par Verdi à l'opéra? Hernani? Hernani, non. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Hernana? Alors, Et d'ailleurs, ça se joue à l'Opéra Bastille actuellement. Ah, attends, je suis passé devant hier. Jusqu'au 13 décembre. Il n'y a pas les travaux? Travaux? Je devrais le savoir ce qui se joue à Bah Bastille. oui, bah tu oui. devrais le savoir. Parce que là, si on perd 300 €, ça sera entièrement de ta faute. Simone Boccanegra. Simone Boccanegra, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Je commençais à être inquiet, moi. Alors là, moi, je vous tire mon chapeau. Alors, il faut le retrouver parce que c'est pas l'opéra de Verdi le plus connu, quand même. Ah, hein. c'est très intéressant parce qu'il l'a réécrit. Exact. Il l'a réécrit avec Arrigo Boito et je crois que la deuxième mouture, c'était en 1882. Il avait d'abord écrit en 1857 une première mouture et il l'a réécrit. Il c'est avait paru écrit en avec un porc 1882. pâte à negra, ça n'a pas marché. Tu fais l'amour sur de l'opéra, toi? Elle fait que l'amour. Le gâteau? Non, à l'opéra, à l'opéra. J'aime bien coucher sur le boléro de Ravel. Ah oui? Parce que ça dure longtemps, ça dure 20 minutes. 18 minutes. Ça monte. 18 minutes. Oh bah ça dure plus longtemps, Simone Boccanegra, ça dure moins. Ça dure 2h30, Simone Et est-ce que tu fais le ballet de Béjart? 2h30, mais je vais l'acheter ton album, moi. Il paraît que c'est pas très réussi d'après le critique de la Croix, quand même. Non, c'est hein. mauvais. C'est-à-dire la mise en scène est très statique. Ah, voilà, vous voyez quand même. Hein. Ah Je suis au voilà. courant. Ouais, Elle c'est voulait mauvais, nous c'est envoyer voir un truc qui est statique. Ah ben non, mais ce qui compte c'est les voix. On sent la femme politique quand même. hein. On peut rester Bah, dehors. l'opéra quand même. Et moi, Ce qui compte, c'est les voix. c'est Emmanuel Giuliani, c'est la critique, c'est une femme, la critique du journal La Croix, parce que je lis tout, hein, voyez. Ah, c'est Et ben, bien. qu'est-ce qu'elle dit, la critique de La Croix? Elle dit « Excepté le fantôme inutilement glauque de la défunte Maria, rien ne choque dans cette vision, mais quelle tristesse, quelles attitudes disgracieuses soulignées par des costumes désespérants de laideur. » Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui. Ah oui, fait envie, c'est hein. une Pourquoi laideur. vous avez fourni l'Opéra Bastille, Jean-Philippe? Bah, j'ai porté parce que le secours populaire, il est en dessous. On dirait que le costumier, c'est le costumier des chiens. Alors évidemment. Ah, ouais, C'est ça, ouais. c'est les costumes. Mais de pourquoi Jean-Philippe. ils ont fait ça sous un style contemporain? Ah, bah, Et puis il paraît qu'on voit pas la mer, alors que normalement on doit voir la mer. à bah, Gênes. Bastille, on Ah voit bah, pas la c'est mer. hein. formidable. La scène, il y a une scène dans un jardin qui est absolument extraordinaire. Et là, on voit rien. Tout est noir. La carcasse du bateau est Pourquoi noire. vous nous avez dit que c'était bien alors?
Mais parce que c'est en bien, parce pleine qu'il y a, dépression. il y a un orchestre formidable qui est l'orchestre de l'Opéra de Paris, il y a et des chanteurs qui sont au top niveau, Maria Agresta et Ludovic Tézier. Écoutez, c'est jusqu'au 12 décembre, 13 même si vous voulez y aller, monsieur Jean. Oui. Précipitez-vous. Devant tant de laideur, je vais m'abstenir. Hein. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Non, on veut de la Quel est raison. votre opéra préféré, vous, monsieur Janssen? Oui, bah celui-là, oui. Que fait la femelle écureuil avec ses dents 30 secondes après avoir fait l'amour? Elle enlève le sperme, Oh C'est-à-dire? elle retire le sperme pour qu'un autre mâle vienne la voir. Ça n'est pas ça. Mais vous étiez tout près des noisettes. Enfin, tout près de... Elle prend le sperme qui est en dehors, elle non, se le... non. Elle ouvre les ovules pour que ça aille direct. quoi. Non. Elle casse les spermatozoïdes. Non. Il faut dire que l'écureuil mâle fait quelque chose d'un peu particulier. Il faut savoir ce que fait l'écureuil Il mâle. rentre ses noisettes. Non, pour comprendre... Et il met le sperme autour et elle le rentre. Non. Bon, alors elle va le porter à la caisse d'épargne. C'est pour la... Elle fait une partouze avec tic et tac. Elle a un souci de procréer. Exact. Et lui, il en met un peu partout. Non. Elle va, Non, il vise mal l'écureuil. elle va déposer le sperme quelque part. À la Oui, caisse à la caisse d'épargne, il y a la on caisse aurait d'épargne pu le d'écureuil, dire. ouais. Ouais, c'est la banque du sperme pour elle. Je n'aurais jamais dû poser cette question. Est-ce que l'écureuil mâle, quand il s'accouple, envoie sa semence dans le... Ça, oui. Bon, c'est un truc classique Mais il jusque-là. fait mieux que ça, il fait plus que ça. Il lui en met plus que d'habitude. Oui, enfin... Ouais, et Il avec dit, il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Et avec ceci, il lui dit. Il tire la couette. Non, pas... Il fait pipi après. Non, parce que les écureuils sont très fidèles. Ah oui? Ah oui Ah bon Ils Bah, restent la preuve très que longtemps non. ensemble. Bah, la C'est pas preuve vrai. que non, puisqu'elle veut attirer un autre. Le mâle garde le sperme. Non, pas du tout. Elle, avec les dents, elle fait quelque chose de très particulier. Elle rend la monnaie. Non. Elle fait une boulette. Elle fait un... Ah, attendez, on se Elle rapproche. fait une boulette. Non, elle fait pas de boulette, elle. Elle le mastique. Elle le mâche. Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que fait la femelle écureuil si vous ne savez pas ce qu'a fait le mâle précédemment. Bon. Et le mâle, on est d'accord qu'il a fait le truc Il y a classiquement. eu coït, Il y a eu coït et il a envoyé le truc. Et il y a un petit écureuil qui arrive dans la... Voilà. Pop, 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 pop. Ah, vous... Tiens, je vais t'en mettre un petit coup. vous L'écureuil arrive, il y a l'écureuillette qui est là. C'est Voilà, l'écureuillette. voilà. Alors, tic, tic, et tac, tac, vous voyez, pop, pop. D'accord. Et voilà. Et Il lui fait son affaire normalement. Et lui, il s'en va, Mais il l'écureuil. s'est Oui, trompé mais il le met- d'orifice. il le met à l'extérieur. lui. Non, il a fait non. tout ce qu'il fallait normalement, voire même plus qu'il ne fallait. Ah, plus qu'il ne fallait. Qu'est-ce qu'il fait, l'écureuil, avant de partir? C'est trop dur la zoologie, je déteste ça. Il a laissé un petit bout de son kiki dans elle. Ah non. Bah non, c'est pas un lépreux. Non, Oh. il lui a fait l'amour. Oui. Voilà. L'écureuil a fait l'amour à l'écureuillette, comme vous l'appelez. D'accord. L'écureuillette. oui. L'écureuillette, si vous cuillère. souhaitez. Oui. Elle, avec ses dents, elle fait quelque chose qui va lui permettre... Elle referme. Ovuler. Elle referme son... Non, justement. Ah, vous n'arrivez D'avoir pas... à nouveau un rapport sexuel. Oui, ça c'est vrai. Avec un autre mâle. Oui, ça c'est vrai. Oui, et donc. qu'est-ce qu'elle fait avec ses dents? Elle rebouche. Non, justement. Elle enlève. Elle réouvre. Elle enlève. Elle enlève. Mais- Elle s'est fait un nouvel orifice. Non. Oh. Elle élargit le tunnel. Non. Elle se gratte. Oh non, écoutez. Elle se coupe les Bah, c'est ongles. quoi la réponse Elle alors s'arrache des poils. Mais non. Qu'est-ce qu'elle Elle peut se fait faire un plombage à une dent parce que elle avait une carie. Mais non. Qu'est-ce qu'elle peut Mais faire on Qu'est-ce sait qu'elle pas, peut on faire, sait cette pauvre pas. bête? C'est pas une question d'odeur. Je savais bien que j'aurais dû me taper un écureuil. Ah ouais. Elle monte et elle descend de l'arbre à toute vitesse pour que ça descende. Non, Ah, non, elle fait le poirier pour Elle ça. fait le poirier, Tape faut dans que le fond, je suis pas tic-tac. Ouais. Elle casse des noisettes pour appâter un autre mâle. Écoutez, tant pis, je pensais que Laurent Baffy connaissait la sexualité des écureuils. Vous voyez, vous me réclamez des questions Mais c'est pour zoologiques. aussi apprendre des choses, Laurent. Et c'est on ça a qui perdu m'intéresse. 300 €. Madame Fatima Tar est très contente. En Vendée, elle va toucher ce chèque RTL. L'écureuil mâle fait l'amour avec la femelle et, avant de partir, il lui installe une sorte de ceinture de chasteté, un petit bouchon de sperme qui durcit au contact de l'air et bouche l'orifice du vagin. Ce qui fait que elle, l'écureuil, c'est avec ses dents qu'elle a compris que si elle voulait avoir un autre rapport avec un autre écureuil, elle devait déboucher. Non, vous avez toujours dit l'inverse, vous. Toujours Eh oui, l'inverse. elle débouche. Boucher, Elle débouche, en fait, le bouchon de chasteté C'est que lui génial. a laissé l'écureuil Ah, c'est précédent. Il n'y a pas de desktop chez les écureuils. À coup d'incisive, car elle a des Il n'y incisives a pas des couvillons non plus. très puissantes.
Ainsi, ça lui permet de profiter à fond de sa très courte vie amoureuse. En effet, l'écureuil femelle n'est en rut que 2 fois par an, chaque fois pour quelques heures seulement. Alors imaginez si elle devait se contenter Ah oui, son petit bouchon. d'un écureuil. petite mère. C'est ce qui lui bouche en plus. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses petites dents, Ah ouais, ouais. Ah, il ouais, fait ouais. bien l'écureuil. elle débouche et attend qu'un autre écureuil arrive. Vas-y Marcel, on envoie le desktop. C'est génial, on a appris quelque chose. 300 euros. 300 euros pour notre auditrice. Alors là, le sondage Téléstar, ça c'est terrible pour vous, Pierre, parce que ce sondage Téléstar, c'est le sondage des grosses têtes que vous préférez. Ah, mais t'es quand même deuxième dauphine, hein. T'es suppléante. Alors, la première grosse tête préférée, 52% des personnes qui ont voté. Faut dire qu'on a les 3 meilleurs aujourd'hui. Ah, c'est sympa. Dans l'émission, on devrait faire un carton cet après-midi. Ah oui, normalement. On a le podium de tête dans l'émission aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean-Philippe Janssen est la grosse tête préférée des Français. C'est gentil. C'est gentil, les gens. Arrêtez Oh, ta Saint-Michel. gueule, toi. Oh. Et tu sais, Pierre, un sondage, tu sais comme ils disent les politiques, un sondage, c'est une photographie de la population à un instant T, ça ne veut rien Oui, dire. oui, de oui. changer. Population. Bah, c'est qui Poulidor alors? De toute façon, 3e sur le podium, si t'es la petite marque, même t'es plus grand que moi, on est équilibré quand même. Bah, tu sais, on ne peut pas monter plus haut que la 3e. Attendez, Pierre veut déjà savoir qui y a encore avant lui après Jean-Philippe Janssen. C'est une gonzesse. Oui, et c'est laquelle? Mademoiselle là-dessous. Eh oui, Chantal est numéro 2. Ça a beaucoup voté dans le Nord. Hein. Regardez comme elle est contente, Chantal. Elle bisque. Surtout qu'Isabelle Mergo n'est que 6e, ça vous ravit encore plus. Je préfère hein. pas aller la voir au théâtre, elle va me tuer. Il y a un copain qui m'a appelé, il m'a dit c'est qui le petit qui est devant toi, tu veux que je me le fasse? Mais Pierre, vous êtes quand même 3e, numéro 3. Je savais bien la façon dont elle me regardait qu'elle finirait par me monter dessus. Mais quand même. Jean-Jacques, vous êtes quand même dans le top 10. Hein. Vous êtes 9e. Ah oui, vous êtes 9e. Ah oui, oui. Florian, c'est pas de chance. Après, hein, vous étiez dans le top 10, vous êtes 11e. Donc, Ça motive. Ça motive. Non mais vous, c'est normal. Hein. Et Jean-Jacques Perroni, en fait, c'est normal. Je vais vous dire pourquoi les auditeurs ont mis Jean-Philippe Janssen, Chantal Latsou, Pierre Bénichou en tête. Parce que ce sont ceux qui leur font perdre moins d'argent. Ah oui, il y a ça, oui. C'est une bonne raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont ceux qui répondent le moins aux questions qui sont en tête. Ah oui, Parce que vous- c'est le grand prix des gros nuls. En fait, il faut inverser le sondage. Les grosses têtes pour les nuls, ouais. Ça a l'air barbouillé. Ça quand vous même. déçoit un peu, Pierre? Bah, j'étais le premier pendant 40 ans. Moi, je trouve que quand même, sur le trio des ch'tis, vous êtes quand même... C'est vrai que t'es le premier non-ch'ti du classement, c'est pas mal. Bah, c'est quand même... il est- Oui, c'est je crois qu'il faut que je songe à décrocher. Tiens, et je vais saisir l'occasion. Non, mais vous êtes le ch'ti de l'Afrique. Ah oui, t'es du Nord et de là-haut. L'Afrique du Nord. Bah oui, vous êtes le ch'ti de l'Afrique, Pierre. Ah oui. Il n'y a que des ch'tis en tête du classement. Le Nord, pas de Maghreb. Faut noter aussi qu'évidemment, ceux qui viennent le plus souvent sont favorisés. Hein, ça va de soi. Hein. On retrouve dans le top 10 ceux qui sont là 2 fois par semaine, la plupart. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Oui, non, mais moi, je suis. Regardez l'autre. Non, c'est une jolie surprise, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Je suis gêné un petit peu. Puis je suis Oui, gêné un parce petit que peu c'est pour quand, Pierre. quand même une émission d'équipe, comprenez-vous? On joue collectif. Hein, tu Oh, sais. regardez les deux faux. Oh, les deux Neymar. Ça fait 3 jours qu'ils me disent quand est-ce que t'en parles, quand est-ce que t'en parles. Bon, Grishka, évidemment, vous êtes un peu défavorisé dans cette histoire-là parce que vous n'êtes pas là assez souvent. Puis, mais oui. puis en plus, vous partagez par 2 les chiffres. On divise par 2. Je vous vois pas dans le classement, en fait, pour Non, je sais même pas. Ils sont premiers jumeaux quand même, hein, c'est pas mal. Mais je vous jure, franchement, je ne me fierai pas à ce classement pour garder mes grosses têtes ou les virer. Kersozon est en dessous de moi. Ouais. 10e, il est 10e. Ça me suffit. Non mais il vient pas souvent, Olivier, c'est ça la différence. Heureusement. Ah, Stevie, 13%, c'est pas... Moi, Stevie, je l'aurais mis dans les 2 premiers, moi. Bah non, mais Jean-Philippe lui a siphonné son public. Hein. Siphonné. Ariel Dombal est 14e. Hein. Ah oui, tant mieux pour elle, voilà.
Vous voulez qu'on passe aux citations et qu'on ne s'éternise pas plus longtemps sur ce sondage, monsieur Bénichou, vous êtes Oh oui. Eh bien voilà une première citation pour madame Luna Vermersch, qui habite la Ferté-Gaucher, qui a dit: un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé. Ah, des proches. Des proches, non. Coluche. Coluche, non. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Béadji Nasser, qui habite Elle-et-Rose. Là, Elle-et-Rose ou Les-les-Roses. dans le Val-de-Marne. Oui, qui a dit: Val-de-Marne. j'ai été sur plus de genoux qu'une serviette de table. C'est une femme, forcément. C'est une femme. Monica Lewinsky. Non. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, non, mais on est dans les actrices américaines. Jane Mansfield. Non, une des... Elizabeth Taylor. Non, mais... Mae West. Mae West. Mae West. Deuxième bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Bruno Villeneuve, qui habite Saulcy-sur-Morte. Vous allez me dire si vous connaissez des slackers autour de vous. En tout cas, il paraît qu'ils sont de plus en plus nombreux, si j'en crois un article paru dans le Parisien. Mais qu'est-ce que les slackers? Alors, je sais très bien, mais il faut que je retrouve. C'est Moi pas aussi. une façon de sauter, c'est sportif un peu. Pas du tout. C'est pas des mecs dans les arbres. Non, non plus. C'est une pratique sportive. C'est une Oh, pratique je l'ai culturelle. entendu il y a pas longtemps. Pas une pratique sportive. Je dois dire d'ailleurs que c'est quelque chose que pratiquent plutôt les hommes. Et curieusement, Caroline Diamant, elle, parce que je la connais bien, on pourrait dire qu'elle est une slackeuse. À la fraude. Elle fait beaucoup la sieste. Ça doit être un rapport avec le bluff et le poker. Pas du tout. C'est quelque chose de la malhonnêteté. Avec de la... Enfin, il n'y a pas plus honnête que moi. Vous rigolez ou quoi? Vous me faites passer pour une C'est petite une, forme, malhonnête. c'est une forme de malhonnêteté, pas très grave, mais c'est une forme de Un malhonnêteté. petit mensonge. Un arrangement avec Oui, la réalité. avec un arrangement avec la réalité, Est-ce avec que ça a un soi-même. rapport avec Internet, les geeks, etc., Pas du Instagram tout. et tout Pas ça? C'est quelqu'un qui n'ose pas dire, qui n'ose pas être méchant et qui est trop Non, gentil. non, non. pour être- Est-ce qu'il y a un mot français pour dire Non, ça? parce que pour l'instant, c'est un phénomène un peu nouveau et c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, nous, on utilise plusieurs mots pour... Ah voilà, il n'y a pas un mot en Ok, français. ok, je sais ce que vous savez que je fais. Sur la chirurgie esthétique. Allez-y. Non, parce que j'ai rien retouché, ça se voit. Et je regarde beaucoup de séries. Ah non, rien à voir Ah, avec... c'est un homme qui dit qu'il a beaucoup plus de conquêtes que la vérité. Ah non, non plus. Quelqu'un de très infidèle. Non. Non, on cherche par rapport à ce qu'on sait de Caroline. Ah, Hein. c'est quelqu'un de très dépensier, de quelqu'un qui a couché avec un musicien de Manhattan Non, non, Transfer. non, non. Si, parce que les femmes, elles n'osent pas dire tous les mecs qu'elles ont eu en général. Non. Ah oui, je sais, Moi, j'en ai eu quelqu'un qui fume au lit. Non, non plus, non, non. Est-ce que toutes les générations peuvent avoir ce petit vice ou Ah non, c'est plutôt chez les adultes. Oh, ça Que peut, les hommes. Ça peut exister en Ah. colocation aussi. Hein. Un rapport avec le rangement de la maison? Alors là, on commence à brûler. Ah, Oui. quelqu'un qui adore faire. Oh Quelqu'un putain, je suis la reine du bordel. quelqu'un qui met la poussière sous le tapis. Alors, c'est-à-dire... Quelqu'un qui finalement, il fait semblant de faire Non, le ménage. oui, je et sais, qui fait semblant de débarrasser la table et d'aider quand il va dîner chez les gens. Ah oui, c'est quelqu'un qui ne fait que chez ailleurs que chez lui. C'est génial. C'est le truc pour lequel je suis le plus connu. C'est ça, c'est génial. C'est faire le ménage uniquement chez les autres et pas chez soi. Alors non, c'est pas tout à fait ça expliqué. Alors, bah, par exemple, mes amis savent, je dois dire, quand je suis invité à dîner, je déteste débarrasser. Je déteste tout ce qui a un rapport avec le... Quand on a fini de dîner, j'aime bien que ce soit comme au restaurant. Chouf, les trucs vont tout seuls dans le lavabo. Donc je fais semblant et quand vient... Et je dis toujours, ah, est-ce que tu peux aider Laurent ou mais je ne le fais jamais. Et à la fin, quand la table est vide, je prends un torchon que je plie délicatement et que je ramène dans la cuisine pour faire croire que j'ai aidé. C'est ça, Laurent? Alors vous êtes quasi de slackeuse. C'est de la fraude. C'est des tirs au flanc. Qu'est-ce que c'est que les... Alors c'est pas les tirs au flanc. Non, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il fait aide. quelque chose, mais qui ne le fait pas. Qui Pas- délègue. pas Non, tout quelqu'un à qui fait. Un délègue tir au tout. flanc, ça Mais respecte les travaux finis. Mais effectivement, on est dans un couple et on est dans le partage des tâches ménagères. Il fait croire. Alors qu'est-ce qu'il fait le Il fait slacker? croire qu'il a fait quelque chose. Pas vraiment. Non, 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 il Quelqu'un laisse qui tout, descend il dit qu'il seulement va la le faire. poubelle. Non, il fait en sorte que ce soit l'autre qui bouge son cul. Exact. Ben, c'est ce que vous faites en fait. Bien sûr. Bonne réponse de Caroline Diamant. Non, mais tu comprends pas, Laurent. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors je vais tout vous Concrètement, expliquer. c'est-à-dire que quand je dîne avec mes sœurs, personne ne me demande de débarrasser. Tout le monde sait C'est que quoi. en fait quelqu'un qui fait croire qu'il répartit avec son épouse les tâches ménagères, sont souvent les hommes, il faut bien le dire, mais il reste collé sur le canapé et il invente des stratagèmes d'évitement. C'est-à-dire que tous les prétextes sont bons pour au final ne pas le faire. Oui. C'est ce que fait Caroline à la Oui. fin du débarrassage. Mais c'est vrai aussi évidemment
pour l'aspirateur, pour tout ce qui concerne les tâches ménagères. Même pour la douche, hein, Par, c'est pareil. par exemple, c'est par exemple le mari qui va dire « Je veux bien faire une lessive, mais je sais pas où sont les dosettes. Voilà. Vous voyez Alors là, évidemment, C'est il faut... génial, c'est génial. Et oui, ça c'est, on entend ça régulièrement. Ouais, où le mec va sortir le chien au moment de... Et voilà. Pourquoi t'as rangé la vaisselle? Ah, tu l'as fait, je t'avais dit que j'allais m'en occuper. Oui, j'adore. Ça, c'est un slacker. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même temps de réaction sur les choses. Ah, c'est-à-dire? On sait qu'on doit aller mettre les choses dans le lave-vaisselle, mais pas tout de suite. Tu vois Ou encore, tu repasses l'aspirateur, mais je viens de le faire. Non. Moi, c'est valable que pour le débarrassage de Mais est-ce que par exemple ça marche, par exemple Laurent, si par exemple j'ai pas envie de faire l'amour et je dis j'ai la migraine. mais Est-ce que ça marche aussi sur on refuse, on veut pas faire quelque chose et finalement il est vraiment temps que tu le fasses. Ni à une femme, ni à un homme, j'ai la migraine. En tout cas, je peux vous dire que vous êtes la seule tâche qu'on n'a pas envie de partager. Une question pour Geneviève Maillot qui habite Vanves dans les Hauts-de-Seine. Arthur Gustave Ravoux a été boucher, blanchisseur, charcutier, volailler, mais c'est plus pour son dernier métier qu'on le connaît. Qui était, évidemment, Arthur Gustave Ravoux? Un politicien? Non. Qui était donc il est mort. Ah oui, il est mort. Il est mort quand? Oh, il est mort il y a un petit moment. Alors, j'ai pas la date exacte de sa disparition, mais peu importe. Mais on va dire qu'il est mort sûrement au début du XXe siècle. Il a fait beaucoup de Il était né en 1848. Vous voyez. Ah oui. Et après tous ces métiers, il a été acteur? Non. Il a fait de la politique, il était député. Ah non, monsieur Ravoux n'a pas fait de politique. Non, mais il était architecte? Architecte, non. Il vendait quelque chose? Oh, il vendait ses services, en tout cas. Il vendait parfois des choses, oui. C'était un copain de Bison Ravi? Non. Il était écrivain? Écrivain, non. Mais en tout cas, il fut témoin d'une histoire qu'on a à nouveau beaucoup racontée cette semaine. Le pistolet, là. C'est lui qui a ramassé le pistolet Van de... Gogh. Non, c'est l'origine du monde, Courbet. Pardon? L'origine du monde de Courbet. C'est un rapport avec... Et alors? Eh ben, le rapport avec la une de Charlie Hebdo. Oui, et alors? Il y a un revolver au sa bout. femme était l'origine du monde. Pas du tout. C'est vous qui étiez toute prête. C'est ça, hein, voilà, le pistolet. Il a acheté... Il a retrouvé le pistolet de Vincent Van Gogh. Le Vincent Van Gogh. Oui, Ravoux, l'auberge Ravoux. L'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise. Voilà. Alors allez-y, Durelli. Alors c'est monsieur Durelli. Durelli. Qui a vendu. Alors attends, l'auberge Il l'a Ravoux, c'est là vendu où aux s'est enchères. suicidé. Il s'est suicidé et effectivement l'auberge Ravoux depuis longtemps ce pistolet. Maintenant Rouillé. on sait que ce pistolet est probablement celui avec lequel s'est tué Vincent Van Gogh dans les champs en face de l'auberge. Et Ravoux, il est à en vente aux Auvers-sur-Oise. enchères. Le pistolet a été vendu aux enchères. Aux enchères. Très cher. Voilà. Vachement cher, hein. Ouais, Ravoux, très cher. exactement, monsieur Ravoux, auberge Ravoux. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai dit la bonne réponse. Mais comme t'as parlé avec ta voix, on t'a pas reconnu, dis donc. Mais oui, mais c'est comme ça. Alors, écoutez, je vais vous accorder Tout ça parce que je t'ai imité tout à l'heure, c'est minable. Je vais vous accorder la réponse, mais c'est plus que ça, parce qu'il logeait carrément Vincent Van Gogh. Hein. Bien sûr. Ah oui, il vivait dans l'auberge. Il dormait Ravoux. là-bas. Arthur Oui, Gustave et oui. Ravoux était l'aubergiste qui logeait les peintres, et en particulier Van Gogh. Et c'est chez lui, évidemment, que le docteur Gachet s'est rendu pour soigner Van Gogh, parce que Van Gogh s'est effectivement tiré dessus, suicidé dans un champ, pas loin de l'auberge. Oui. Mais après s'être suicidé, ça faut le faire quand même de pouvoir marcher jusqu'à l'auberge après avoir tiré... Dans la poitrine. hein. Il s'est tiré dans la poitrine, sûr. il laisse le revolver dans le champ, et puis là, Tiens, Duléry, tu peux Avec- le faire, la rentrée de Van Gogh à l'auberge. Je fais très bien Van Ça Gogh peut et plaire. Louis XI. Et tout ça avec une oreille coupée. évidemment. Oui, mais l'oreille Gauguin. s'était coupée avant, hein, il y avait longtemps. Tiens, je vais vous faire un petit peu de banging. Daniel, Et toi, parle plus que Et moi. toi, Daniel Daniel, d'un coup, ça m'a fait penser tu à sais Prévost. faire Daniel Evenou? Non, mais je fais Daniel Prévost, c'est pareil. Hein. Je fais tous les Daniel, mais surtout Daniel Prévost. Tais-toi. Vous êtes tous des ringards. Daniel Evenou A vécu avec Daniel Prévost. non, elle. Daniel Evenou est couleur Van Gogh aujourd'hui. Faut le dire, regardez, On oui. dirait un tournesol. Exactement, voilà. Merci. Voilà, on se croirait au Louvre. Enfin, au Louvre des antiquaires. Hein. Non, mais elle est belle, Daniel. Elle est une très belle belle et femme. surtout, elle est sympathique. Je suis sorti 5 ans avec elle. Avec Jacques Brel. Tu te souviens? On a écouté le vaisseau fantôme. J'ai beau ne pas avoir Tu de étais mémoire, nu je me souviens pas. Non, moi non plus, mais c'est pas grave. Et vous savez chanter du Jacques Brel, C'était bien quand Daniel? même. C'est ton ex.
Bah, si je dois chanter toutes les chansons de mes ex. Remarque toi. Mais il y aurait, rappelez-vous, enfin vous rappelez. Allez, vas-y. Alors dis-nous Non. tous tes amants célèbres, allez. Non, un jour j'avais fait une confidence à Laurent Ruquier chez lui. Qui répète jamais rien. Voilà. Et on avait bien bu et je me mets, oh là, pourvu qu'ils m'entendent pas encore, à Alain Barrière et je Ah me oui, dis, c'est vrai que vous avez eu Alain Barrière aussi. Ah bah dis donc. Ma vie. Ouais. C'est pour Et il toi m'a qu'il écrit a une chanson. écrit ma vie. Non, lui il m'a écrit. Il t'a écrit Plus quoi je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Il était pas Tu dis des difficile, mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent n'importe quoi. Ah bah oui, ça devait être pour vous, c'est sûr. Et il y en a eu d'autres, des chanteurs, Daniel? Tu prends l'annuaire de la SACEM et tu coches. La question concerne la crontella. La crontella, c'est de la pâte à tartiner qu'on... C'est de la bière. Ah non, ça s'écrit CHRONTE2LA, la crontella, de la pâte à tartiner qu'on vend et qu'on peut donc acheter au Canada. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans cette pâte à tartiner, la sirop crontella? d'érable? Du Oui. sirop d'érable? Non. Je veux pas savoir. C'est animal. Du caribou? Du caribou? Non. C'est animal. Ah, ce n'est pas animal. Est-ce que c'est quelque chose? salé? C'est salé? Ah bah c'est sucré, Non. c'est plutôt de la... Oh, c'est ni sacré ni sulé. Est-ce que c'est... Des hosties. Ni sacré, ni sulé. Le mec, non mais alors l'autre il est devenu fou. Attends. Ni sacré, ni fumé. Vous me fatiguez. Non, t'es devenu fou. Vous me fatiguez, vous m'épuisez. Moi je commence à me demander si tu fais pas un AVC depuis 6 mois. L'AVC au fond à droite, hein, pour, Oui. pour Gérard. Ah non. Est-ce que c'est un produit naturel, Laurent? C'est pas faux. C'est végétal? Alors, la pâte à tartiner, elle est évidemment vendue comme une pâte à tartiner, on va dire habituelle, chocolatée, vous voyez, comme le Nutella, sauf que là, c'est du crontella, il y a quelque chose en plus. Ah, je sais. Du cronte. Du hareng. Oui, bien sûr. La poissonnière revient. Nous n'irons pas goûter chez elle. Moi, je vous le dis. Ah, moi je vais pas chez toi. Viens chez moi, j'habite chez mes parents. La poissonnière revient. hein. Mais oui, est-ce que quand on sait ce que c'est, ça donne envie d'en manger? Ah, ça, vous me le direz après, je peux pas répondre pour vous. Ça quand coûte même. une vingtaine d'euros, la Et- crontella. Je pense que Laurent Baffy sera pas contre. Et vous, Laurent, vous en Ah, il y a mangeriez? des insectes dedans. Moi, j'hésiterais parce que ça m'a pas porté bonheur. Il y a des insectes? Des insectes, Qu'est-ce non. qui vous a pas porté bonheur? Le produit qu'on peut trouver dans la Qu'est-ce que ça vous crontella. a fait? Qu'est-ce que ça vous a fait? Oh, bah, je peux pas dire. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans? Non, 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 non. Ok, alors ce sont des fruits de mer. Pas du tout. Je pense Ou qu'Ariel, animal. Ariel, elle serait plutôt du genre à dire oui aussi. Donc c'est végétal. Ah. Donc, et moi, je le mangerais? Vous, peut-être, vous... Oh, je pense que vous, après de quoi boire, oui. Et moi, À base de fruits, peut-être. Pas du tout. est-ce que je peux aimer ça, moi, par exemple? Oh, vous aussi, Gérard. Je pense que tous au point où on en est, si on avait un pot de crontella, je crois que... Est-ce Ça que croque sous la dent? Puis ça aurait les conséquences que ça aurait. Ah, l'huile de ricin. Déjection animale. Non, non. De l'huile Laurent, de ricin. Non. Est-ce que c'est quelque chose Les pruneaux. Non. Est-ce que c'est... Oh, ça y est. Ça le reprend, hein. Est-ce que ça se mange seul? C'est mieux de faire passer le pot, vous voyez. Du cannabis? Du cannabis. Du cannabis. Bonne réponse. Faire passer le pot. Bonne réponse de Laurent Baffy. En effet, Ça s'appelle de la pâte à défoncer. au Canada, il est désormais possible d'acheter des pots de pâte à tartiner auxquels on a ajouté du cannabis. Génial. J'ai trouvé cette information dans le magazine Society. C'est une société canadienne qui vient de commercialiser ce qu'on appelle la crontella, qui contient 300 mg d'extrait de cannabis par pot de Nutella. Et c'est assez incroyable, évidemment, parce que, évidemment, on a le goût du chocolat, mais... On est défoncé? Eh ben voilà, oui. Mais 300 mg, ça a l'air chiquito. Oh, Oh non, mais l'autre, elle se fait des gros pètes.
Bah tartine du Nutella sur ton pète, Ariel. Ça fera la même chose. Mais Laurent, 300 milligrammes, un milli. Non, mais t'as raison, c'est rien. C'est vraiment... et alors donc les enfants peuvent en prendre, c'est pour les habituer petit à petit. Mais non, enfin voyons. Mais c'est pas interdit au C'est quoi Canada. l'intérêt donc. Non, le cannabis a des vertus au Canada qui sont considérées Comme dans le monde entier. comme médicales. Oui, mais là on prend pas un petit déjeuner pour se soigner. Le produit vendu notamment à des fins médicinales n'est trouvable qu'au Canada où la législation sur le cannabis est plus souple. Oui, ça c'est sûr que chez nous en France. La marque devrait toutefois faire face à la fureur de Ferrero parce qu'il paraît qu'évidemment chez Nutella ils sont pas tout à fait d'accord. Ah bah oui, pour le Tella. Et oui, bah oui, parce qu'ils trouvent qu'on détourne évidemment leur marque oui. et que c'est pas normal qu'on trouve du cannabis dans le Nutella, vous voyez. Alors que chez l'ambassadeur, ils prennent de la coke. Mais en tout cas, vous en goûteriez. Ah, très Vous volontiers. voyez, j'en étais sûr, Ariel aussi. Oui, mais 300 milligrammes, ça... C'est pas assez pour elle. Je me doutais qu'elle chutait au Crontel là. Attends. Moi, je goûterais pas. Dans 2 mois, on va la voir arriver avec des dreadlocks. Après le Crumptella. Non, MC Dombal. non, mais MC Dombal. non, mais tout à l'heure, je vous ai dit du hareng parce que un peu plus bas, sur la côte est des États-Unis, il y a une fameuse pâte qu'on ne trouve que là et qui est à base de Hareng. non. C'est à base de clams. Et ça s'appelle. Mais quel rapport avec le Ça s'appelle le clamacho. C'est à base de clams et on peut en Excusez-moi, trouver j'ai la nausée là. Cannabis, Nutella, clams et hareng là. Ah oui, on va aller vomir. GLOCK, un Glock, c'est le pistolet en plastique fabriqué en Autriche par la manufacture d'armes Glock. Vous avez un Glock chez vous, monsieur Fabrice? Qui a une arme à la maison? Ça m'intéresse ça, parce que normalement on n'a pas le droit d'avoir une arme à la... Ah, en Suisse on a le droit? Oui, bien entendu, j'ai un permis, etc. J'ai tout ce qu'il faut, je suis en règle. Ce serait pas permis d'avoir ça si j'avais pas le droit de Mais l'avoir. vous savez tirer avec une arme? Eh bien, j'ai essayé avec le Glock dans un stand. Je dois dire que j'ai arrosé le paysage assez largement. C'est très difficile de tirer avec un pistolet de ce genre-là. Il faut vraiment s'entraîner énormément parce qu'on croit que c'est simple et en réalité non. Mais on tire à, je sais pas, à 25 mètres dans un stand alors que paraît-il, les échanges entre gens peu recommandables et qui ont ce genre de trucs, ça, en général, ça se déroule à 3-4 mètres. Oui. Ah oui. Alors à 3-4 mètres, je touche. Ouais, on dit à bout portant. Vous avez une arme à la maison, vous, monsieur? Non, j'aime pas. À part votre arme de séduction. Bien sûr, passif. Non, par contre, j'aime bien coucher, j'ai couché avec des policiers ou des gendarmes, et souvent j'aime bien qu'ils gardent leur arme pour faire l'amour, ça m'excite. Quoi? Ah oui. Elle est chargée, l'arme? Ah oui. Ben, Pendant que tu fais l'amour, elle est... ils ont le truc en cuir avec le pistolet dedans. Et donc ils sont tout nus avec ça, je dis c'est rigolo. Ah Voilà. non, mais attends, mais... Sauf que là, Glock s'écrit G2L au... C'est une vieille histoire, ça. Ah bon, alors, vous faites l'amour avec les flics qui ont des Glock? Oui, c'est ça. Et non pas les Glock qu'on déflique. Ça va, moi je l'avoue, mais on a tous des petits fantasmes, ça va, c'est un rêve accessible. Des petits scénarios. Bah oui, mais toi, t'as toujours ta mallette magique avec plein de gadgets Ma dedans. boîte à malice, oui. Ta boîte à malice. Toujours la boîte à malice, elle s'étoffe d'année en année. Moi, c'est incroyable. Parce Et que- avec les pompiers, ils gardent quoi, eux? Ah, ils viennent avec un tuyau. J'ai un dérouleur à la... j'ai un dérouleur à la maison, j'ai eu 2 dégâts des eaux déjà. Moi aussi, ça me plaît. Ah, vous, ça vous plaît? Oui, tu vois, toi, t'es comme moi, t'as le vis dans l'œil. Mais c'est vrai que parfois, les femmes ont été attirées par les truands, parce que voilà, il y avait un côté viril. Et absolument, les armes et tout ça, moi, ça me plaît beaucoup, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut se lâcher et se permettre ça. C'est toi qui menaces avec une arme pour qu'on vienne t'honorer. Parce que l'inverse, là, franchement, elle est encore relativement présentable des yeux, les yeux. Ah, mais elle a un homme, mais elle a un homme qui... ça fait Non, partout. non, elle est amoureuse et elle a un homme qui s'intéresse à elle. Est-ce que tu peux en dire autant aujourd'hui? Non, je ne pense pas.
Mais oui, j'ai trouvé un fiancé. Je suis un... Oui, avant, elle avait la police, maintenant, elle a des glauques. Non, j'ai trouvé un fiancé. Ah oui. T'as un fiancé? Dans l'asile, Ah oui. à l'asile, Oui. à Sainte-Anne. Il a acheté il a un gros chien et une canne blanche. C'est un infirmier de l'asile. C'est celui qui s'occupait de mes couches. Tes couches à toi? J'aime ces détails romantiques. Non, mais attends, t'as été à l'asile, mais ils t'ont pas. C'est pas pour ça que t'es incontinente. Non, mais écoute, avec l'électrochoc, tout le monde devient Il n'y a incontinent. plus d'électrochoc. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es tellement ignorante. Non, Tu ne je sais suis pas pas ignorante. que l'électrochoc, c'est la dernière mode. Ah oui. C'est électrochic maintenant. Et alors, donc l'électrochoc rend incontinent. Oui, alors Ouais. lui, il m'a nettoyé. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, donc tu faisais exprès de faire pipi dans ta couche? Oh la coquine! Comment elle s'est parlé au mec? Allez! Elle Et après, il lui fait confiance. Allez, couche-toi là! Oh, c'est beau les nouveaux rendez-vous romantiques. C'est une question cinéma, là. Évidemment, les plus cinéphiles de mes grosses têtes devraient répondre facilement, puisque un livre sort sur toute la carrière de ce grand réalisateur. Grand réalisateur né en 1940. Hein. Notez bien toutes les petites informations que je vous donne. Ce sera plus facile, évidemment, pour l'identifier. S'il est encore en vie, il a Il est encore en vie. 77 ans. Grand Et c'est réalisateur, Claude Lelouch. né en 1940, d'un papa chirurgien orthopédiste d'origine italienne et d'une maman femme au foyer. Et qui d'ailleurs rêvait d'être cantatrice. De quel réalisateur s'agit-il? Français? Français, non. Costa Gavras. Costa Gavras, non. Américain? Américain. Scorsese? Scorsese, non. Spielberg? Spielberg, non. Brian De Palma? Alors là, je n'en reviens pas. Ouais. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Bravo. Vous pouvez répéter, Chantal? Brian De Palma. Brian De Palma qui a fait quel film? Alors, attendez. Plusieurs. Il en a fait plein. Il en a fait Il en a plusieurs. fait Toujours pas qu'elle mal. gâche tout. Hein. Et il en a fait pas mal, mais j'aime bien en plus ce qu'il fait. Scarface, Scarface, voilà. Les Incorruptibles, Les Incorruptibles. Carrie, évidemment. Non, c'est un Mission grand. Impossible, le retour de Mission Ah oui, c'est Impossible. vrai. Là, quand même, on lui doit d'énormes films, Brian De Palma. Alors là, Chantal, vraiment bravo. Peut-être que vous avez tourné pour lui, non? Peut-être, vous savez, ma carrière n'est pas terminée. Hein. Non, je vais vous demander si vous aviez déjà tourné Non, pour je lui. n'ai pas encore tourné pour lui, mais peut-être Parce que qu'il va votre carrière, m'appeler. elle est terminée, ça, je suis désolé de vous le dire. S'il Mais... écoute, s'il écoute l'émission, peut-être qu'il va me prendre, comprenez-vous? Ah, vous croyez? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, elle a mis sous sa photo, toujours redemandé, libre de suite. Hein. Il a fait quand même tourner Al Pacino dans Scarface, dans L'Impasse, Robert De Niro. On est compte. Et mon film préféré, Body Double. C'est vrai? Ah, c'est un film génial, c'est un hommage à Hitchcock incroyable. Et le Dahlia Noir Body Double. aussi. Il a Le fait Dahlia Noir, Le ouais. Dahlia Noir. Non, c'est un grand Ah oui. réalisateur, Brian De Palma. Vous êtes d'accord, Péroni, quand même? Moi, j'aime beaucoup Scarface. Ah, Scarface. Ah, c'est formidable. Incroyable. Pierre, vous auriez pu. C'est quand même parce que vous êtes acteur en France. Bon, Ouais. on vous a Ouais. fait tourner 2-3 petits films dans lesquels. Ouais, pour lancer sa carrière. Voilà, mais vous auriez été acteur aux États-Unis. Là, vous auriez eu des rôles. Ah ouais, Ah ouais. Scarface. Ah ouais, avec Brian De Palmier. Brian De Pied Palmier. Et en général, il serait mort à la première. Il aurait joué dans Escar aux fesses. Il aurait joué dans Escar. Quelle est l'actrice que vous auriez aimé avoir dans vos bras, Pierre? Pauline Carton. Qu'est-ce que c'est Ma question marrant. était... Marthe Villalonga. Ma question était sérieuse, Pierre. Mais oui, Rita Hayworth. Rita Hayworth. Ah, Rita Hayworth. Ah oui. Ouais. Et Chantal Ah oui. là-dessous, peut-être aussi. Mais- Quand même. Faites plaisir à Chantal. Chantal, on leur dit ou pas? Elle est gênée, elle est gênée. Ah, Non, moi j'aurais aimé avoir Sean Penn. Sean Penn. Ah, j'aime beaucoup ce garçon. Je le trouve assez sexy. Gueuluc. Je pourrais passer un petit message personnel. Bien sûr. Je voudrais demander à notre assistante, si des fois elle écoute l'émission, si elle pouvait m'apporter le café que je lui ai demandé en première heure.
J'espère pour toi qu'elle écoute pas en podcast. Quand c'est pas Kelly, c'est pas Kelly. Hein. Ah non, mais Kelly, c'est pareil. Hein. Comment s'appelle la jeune femme d'aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut savoir? Elle s'appelle Mathilde, vous pouvez l'appeler. Alors Mathilde, si elle pouvait revenir, ça serait formidable. Avec un Mathilde café. est revenue à un moment. Mathilde, un café pour Gueuluc. Vous voulez quelque chose, Chantal? Merci, merci. C'est comme ça, les grosses têtes, c'est familial. Très vous savez. familial. C'est- Elle arrive. Alors, Mathilde. Mais si elle l'avait préparé en première heure, il doit être froid maintenant. Mathilde, Mathilde, un foie de veau coquillettes pour moi. Une question pour Grégoire Veilly. Monsieur Veilly habite Grézieux-la-Varenne. On est Il est dans pas jeune, alors. Le Rhône. Oh là là. Il n'était pas censé avoir peur du monde extérieur, lui, à la base. Le traitement marche bien. Hein. Putain. Ouais, barbiturique, ça marche bien. Alors, monsieur Veilly, Grégoire espère 300 €. On vient de donner un chèque, pourquoi pas un deuxième. Il va patienter à Grézieux-la-Varenne pendant les 3-4 minutes pendant lesquelles vous allez réfléchir pour retrouver le nom de ce compositeur. Car c'est bien un compositeur français qu'il faut retrouver. Un compositeur français qui avait été assez dur avec la musique italienne à l'époque. Il s'en était pris à Rossini, qu'il accusait d'avoir prostitué la musique au sens. C'est vrai qu'il préférait la musique allemande. Bon, il faut dire aussi qu'il était un peu antisémite, pour tout vous dire. Quel est le nom de ce compositeur français décédé en 1931? Tourne-dos. Ah, Je sais qui c'est. allez-y. Vincent Dindy. C'est bien Vincent Dindy. En même temps, il nous fait gagner des Si vous minutes. laissez pousser votre barbe, vous lui ressembleriez un peu. Ah, Vincent Dindy, moi? Mais il est complètement taré, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le garçon est dans un état aujourd'hui. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Paul? Mais c'est à cause de ma mère, j'ai pas dormi. Est-ce que tu couches avec ta mère? Qu'est-ce que c'était? Bah oui. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, votre mère, aujourd'hui? Bah oui, par souci de... Parce qu'on est dans un petit studio, on dort dans le même lit. C'est pas vrai avec ce moment? Oh, bah, un peu comme Stevie, à une époque, il dormait avec sa maman. Non, je suis comme Glenn Gould, des fois je dors avec ma mère. Glenn Gould, c'est qui celle-là? Si vous avez vu la... Non, c'est pas c'est une fille. Non, Glenn Gould. C'est un compositeur. Canadien. Et si vous alliez regarder la pièce à Paris, vous sauriez. Il connaît que Barbara Gould, lui, alors. Vincent Dindy était bien un compositeur français et était enseignant aussi. Et effectivement, on lui doit quelques... C'est pas le plus grand des compositeurs français. Non, hein. il est même le plus mauvais. C'est pas Berlioz. Et Berlioz, Ou Charpentier. Non, merci, mais Berlioz est de chez moi, ouais. Et de la Côte-Saint-André. Mais attends, tu ressembles de plus en plus à Ryu, hein. Faut que t'arrêtes de parler tout le temps, hein. Rio, il connaît Vincent Dindy? Tiens, oui, Non. faudrait. Ah bon? Mais il parle tout le temps pour tout le temps. Faudrait les mettre tous les deux, tiens. Ah là Rio là. et Non, Paul. non, quand Ryu il est là, je parle pas trop. Et puis ça dépend des jours, c'est cyclotimique. Des fois je dis rien et puis des fois je suis. Oui, c'est pour ça. Non, Ryu c'est tous les jours, vraiment. Hein. Vous devriez les voir tous les deux. Mais c'est vrai, ils ont la même problématique. En plus, elle connaît quelqu'un qui brade. Non, mais c'est vrai, moi je pense que le corps doit exulter quand même, hein, Oui, au bout d'un moment. Aïe, aïe, aïe. Très sexualisé. Non, la mais c'est petite vrai. Caro. Je peux pas- Je pense que ça manque Bon, au on peut cerveau. passer à une question de cuisine, s'il vous plaît. Non, mais une question météorologique, si vous voulez bien. On va tout faire, tous les sujets. C'est c'est un grand, enfin un grand, je le connais pas, hein, mais c'est un météorologiste australien qui s'appelait Clement Lindley Wang, qui a été le premier à le faire. À faire quoi? À mesurer les cyclones, Pardon. les ouragans ou les typhons? À faire quoi? À mesurer l'intensité. Mesurer, non. Non, c'est Saphir. À rentrer à l'intérieur. Oui. Ah, c'est-à-dire. Filmer à l'intérieur des. Il y a des- il y a- des il y a- cyclones. à l'intérieur, hein. Il y a des chasses, il y a des... Alors, Ouais, mais, chasseur de tornades en Il y a Australie. des non. gens qui rentrent à l'intérieur pour faire exploser des trucs. Ah oui. Ah, ça c'est. Tous les soirs, elle fait ça. Je vous le confirme. Vivement la prochaine saison. Eh ben dis donc, elle naît. Hein. Mais non, mais elle a raison. Il y a des gens qui rentrent à l'intérieur des cyclones, comme il y a des gens qui murmurent à l'oreille. Oui, mais il des n'y a chevaux. pas de cyclone en il y a- Australie. Il y a des typhons. Vous confondez avec Monsieur Propre. Là, là. Encore même pas. Est-ce que vous pouvez me redire le nom? Oui, ça vous donnera rien. Si. Clément. Clément Lindley Welger. Non, mais on comprend. Il a rien. mesuré une unité de vent. Ça s'écrit Clément, plus loin Lindley, L-I-N-D-L-E-Y. Est-ce que ça a un rapport avec le vent, les typhons, Et etc. après W-R-A-2-G-E. Alors je sais pas comment le prononcer. R-A-2-G-E. Rage. Rage. Clément
Oh la vache, l'accent. Ça a été Est-ce que ce serait pas lui qui a décrit les tsunamis? Non, ça a été le premier à faire quelque chose. Apprendre la température? Non. Et c'était à quel siècle, monsieur Ruquier? Et aujourd'hui, on continue à le faire, mais lui, il a été le Apprendre la température. premier au début du 20e. À mesurer l'eau qui tombe? Non. Mais non, c'est pas une que- mesure, c'est pas une mesure, monsieur Ruquier. C'est lui qui a défini l'échelle avec laquelle on. Non, non. C'est lui qui a Vous inventé le baromètre? pouvez ranger votre échelle et vous votre C'est baromètre. lui qui a enlevé les grenouilles de. Parce qu'avant, Les grosses c'était avec les grenouilles qu'on savait s'il faisait beau. Mais non, c'est un mythe. Et maintenant, Mais non, c'est un mythe. Ah ouais. Est-ce que c'est vraiment... Si, Maintenant, si c'est- tu vois des grenouilles, tu auras de l'eau jusqu'au... Oui, Voilà. on connaît le- Est-ce que c'est vraiment coutumier de l'Australie? Ah non, c'est maintenant partout dans le monde. Mais en tout cas, c'est un Australien, un météorologiste australien qui a été le premier à le faire. Est-ce que c'est Apprendre la température au ressenti? Mais t'as un problème avec température? Non. Est-ce que voilà, donc il n'y a pas d'unité de mesure. Ah, il est allé à il a Terre créé le Adélie. baromètre. Ah non. Quand la température elle est Oh là là. Arrêtez avec la température. météo, c'est soit il pleut, soit il fait chaud, soit il fait froid. Ah non, y a pas que ça. Apportez-lui un C'est lui qui a thermomètre donné et qu'on des n'en noms. parle plus. Hein. C'est lui qui a donné des noms aux nuages. Est-ce que c'est des monts toitants? Il a donné des noms aux nuages. Ah non. Au cyclone, aux anticyclones. C'est le premier à avoir eu l'idée de donner des noms aux tempêtes et aux cyclones. Bonne réponse de François Berléand. Mais bon, Là, c'était Robert. Non, Gérard. Non, c'est Gérard. l'équipe est très forte. Ouais, on est très fort à droite. L'équipe est très forte. C'était la tempête Gérard. En l'occurrence, c'est pas lui qui a donné. Et la tempête Gérard, c'est jour dernier, mais effectivement, l'idée de donner un prénom ou un nom à une tempête, à un ouragan ou à un cyclone, eh bien, c'est ce météorologiste australien qui en a eu l'idée le premier, sauf que lui, et ça, évidemment, je vous l'ai pas dit, ce qui était amusant, c'est que lui, il donnait des noms de politiques, des politiciens australiens, car il n'aimait pas les politiques de son pays, et il donnait aux tempêtes en présentant la météo des noms. Et voici la tempête Macron, C'est drôle. l'ouragan Mélenchon, voilà, bah. L'ouragan Trump. Voilà, par exemple. Merci, vous avez bien compris, vous. C'est un... Comme un ouragan. Oula, bien, Valérie, il y a la merci. Chacun apporte sa pièce. Il y en a Il y a vraiment un qui sont pas ping-pong utiles, par contre. aujourd'hui. Incroyable. hein. Il y a des pièces qui sont pas utiles. François, un petit fanfan la tulipe. Non, pas la télé, pourquoi En tout cas, Clement Lindler Oh là là. Non, laissez-moi le dire. a été le premier à avoir l'idée de donner un nom, un prénom aux tempêtes, aux ouragans ou aux cyclones, comme effectivement ces jours derniers, il y a eu la tempête Gérard. Question culturelle et littéraire. Vous saurez y répondre si vous avez lu La Croix aujourd'hui. La question vaut peut-être 300 € pour Madame Piétin qui habite Roust-Varandin. C'est dans le Nord. Roust-Varandin. C'est dans le Nord. Et la question concerne un livre publié chez Stock qui s'appelle Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola, donc de A à Z. Et l'auteur, Evelyne Bloch-Dano, raconte qu'elle a effectivement visité les maisons de Zola, de Balzac, de Sand, de Rousseau, de Montaigne. Et maintenant, à vous de retrouver le nom de l'écrivain dont elle a visité l'appartement parisien, où elle raconte d'ailleurs qu'il y a une curieuse disposition avec un fauteuil, le fauteuil de Clotilde de Vaux, qui fut sa passion, et effectivement sur ce fauteuil, une housse protectrice qui existait déjà du vivant de l'écrivain. Il y avait toujours cette housse protectrice. C'est l'horreur, je déteste ça. Sur le fauteuil. Ça m'agace. Et cet écrivain est un grand philosophe français, fondateur du positivisme. De qui s'agit-il? Auguste Comte. Auguste Comte. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors, voilà. Ça, c'est Oui, de la mais il a beau culture. avoir toutes les qualités, un gars qui met des housses Ah sur ouais. ses fauteuils. Alors ça, c'est rédhibitoire. Ah, je suis d'accord. il est Ouais. positif. Si tu veux, Qu'est-ce qui vous plaît pas Ça là-dedans? fait la grande-tante qui veut pas Non, mais salir c'est son, pas- son divan. Non, et- oui, tu vas il chez fallait elle garder le goûter. parfum de la dame aimée. Allez voir. Et pourquoi pas les chaussons, les patinettes aussi. Ah bah, moi, sans j'aime bien doute. mettre des chaussons. Oh, non, mais que vous mettiez vos chaussons, faites ce que vous voulez, mais que vous obligez vos invités à mettre vos chaussons quand on va chez soi, c'est horrible. Bah, pourquoi vous mettriez mes chaussons? Il n'y a aucune raison que vous mettriez. C'est très bien de retirer ses chaussures quand on Oh rentre. non, mais on met des talons, être joli pour les dîners. Ah bah et puis les talons ça baisse les parquets. hein. Ah non, les nanas avec les chaussures à talons Alors pointus, moi ils m'ont mitraillé mon parquet. Enfin, Ah non, c'est- Il y a les talons et les Balkany parquets.
Au Japon, tu regardes les chaussures. Non, mais les patinettes, moi, j'ai jamais vu, mais ça me plairait de voir. C'est pas une patinette, c'est des patins. Ah, vous demandez pas à Bernard-Henri quand il rentre de mettre des patins? Non, Non, C'est pas non. pareil, les patinettes Mais et les c'est patins. c'est des morceaux de tissu en feutrine, non? Et non, on, non, non, se met non. dessus et on frotte. Mais Maintenant, il y en a des électriques. On nettoie les parquets. T'as un petit élastique, tu mets tes chaussures, tu as une Non, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça? Je crois pas. Ah si. Vous avez un balai au Cédar, Ariel? Un balai au Cédar? Non, c'est pas un sceptre. Hein. Non, c'est pas le Cédar qui serait un pays. Mais est-ce que vous avez un balai au Cédar? Oui. Non. Où ça? Vous connaissez pas le Vous en avez un Cédar? ou pas, Ariel? Vous connaissez pas le Un Cédar? balai. Un balai, ce truc de Manon. Béa et Alaï. Un truc pour enlever la poussière. Oui, moins cher quand il est droit. C'est Ariel, en fait, c'est Downton Abbey. Elle est entourée de personnel, premier valet de pied, deuxième valet de pied. Oh là là. Bon, vous n'avez pas tant de personnel que ça. Ariel. Non, pas trop. Non, 4. Ça reste une PME. Ah, oui. Ouais, mais elle travaille contre le chômage. Écoutez, c'est une entreprise de chaque jour d'avoir des domestiques qui ne volent pas, qui font bien leur travail, n'est-ce pas? Qui respectent. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai adoré mes domestiques toujours. Non, mais c'est comme ça, quoi. C'est vrai. Je les adore. Et donc, ils restent très longtemps et on les paye s'aime. pas, du coup. Un jour, on visitera. Non, mais Oui, c'est vrai, on n'a jamais été chez Ariel. Il faudra attendre, comme l'a fait d'ailleurs cet écrivain, de pouvoir visiter l'appartement de Bernard-Henri Lévy plus tard, et on pourra voir ainsi où vivaient Ariel et BHL. Et voir s'il y a un balai au Cédar. Pardon? Il habitait où, Auguste Comte? Alors, ça vous intéresse? À Paris? Et moi, je sais où il est enterré. Oui, mais mais c'est pas la question. Il est c'est sa dernière. Fondateur du positivisme. C'est quoi le positivisme? C'est un courant de pensée. Voilà, Oui, comme mais qui dit Carrefour. quoi? Hein. Quoi? Positive. Comme Carrefour, je positive. Il était au 10 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement de Paris. Et c'est un appartement musée qu'on peut visiter aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur les appartements d'écrivains, il y a ce livre publié chez Stock, Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola, signé Evelyne Bloch-Dano. Une question pour Monsieur Delangle. Question très difficile. Je compte encore donc sur Roselyne Bachelot ou Stevie. Ça me fait drôle de dire ça, j'avoue. On célébrera cette année, vous le savez, les 170 ans de la première élection présidentielle. Chantal, il est inutile que je vous redemande qui fut le premier président élu au suffrage universel direct, évidemment. Bien sûr. Bonaparte, pas la peine de me le demander, je le sais. Napoléon III. Alors vous dites Napoléon III. Oui, alors on l'appelait pas Napoléon III à ce moment-là. On l'appelait Bonaparte. Voilà, Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, voilà. ça vous le saviez, ça n'était pas la question pour Monsieur Delangle. Mais quand il a été élu président de la République, donc le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Il avait d'ailleurs été élu avec une majorité écrasante, Louis-Napoléon Bonaparte, 74% des voix au premier tour en 1848. Le deuxième, 19% des voix, c'était Louis-Eugène Cavaignac. Mais qui était le troisième ? Avec seulement 5% des voix. À 5%? En tout cas, il y a une chose que je veux dire, c'est que c'était pas au suffrage universel parce que les femmes ne votaient pas. Et dire suffrage universel, faut être gonflé. Ah oui, c'est bien. Le troisième, après Cavignac. C'est quelqu'un quand même de connu. Ah oui, le quatrième était encore plus connu parce que le quatrième, je peux vous dire, c'est Lamartine, Alphonse de Lamartine. Ah d'accord. Et vous demandez le cinquième alors? Non, j'ai le troisième. Le troisième. Le troisième. Est-ce qu'il avait un nom à consonance italienne? C'est un nom que tout le monde connaît. Voilà évidemment pourquoi je vous demande son nom. Parce qu'il était Raymond Poincaré. Poincaré, non. C'était un ancien ministre de l'Intérieur. Il a été celui à qui on doit la République, un avocat, homme politique français. Quelqu'un qui a des rues partout en France. Danton? Non. C'était évidemment... je sais pas. non.
Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Non, mais c'est là, elle dit oh non, d'arroser. Un ministre de l'Intérieur qui a des rues partout en France. Des rues partout Il en est France. devenu ministre de l'Intérieur après, hein, Dans le évidemment. quartier Talleyrand. Talleyrand, non. Oh non. Oh non. Avenue de la République. Clémenceau. Non. Non, dans chaque ville, il y a une rue à lui. Hein. Mais à Paris aussi, forcément. Ah ben à Paris aussi, oui. Oh, bien sûr. Je me Il y en a demande même s'il n'a pas un métro à Paris. Gambetta. Gambetta, non. Fille du calvaire. Ah, Moquet. Ah bah non, c'est un communiste. Rien à voir. Ah ben lui, attention, il était un radical de gauche. Hein. Il a fait une carrière après sous la Troisième République. Oui, il a été ministre de l'Intérieur. Mais avec Louis-Napoléon Bonaparte. Ah ou non, avec... non. Salengro. Oh, Salengro, c'est après. Salengro, c'est le Front Populaire. Là, tu cherches les rues. Bah oui, nous on fait des rues. Etienne Marcel. Là, je suis dans quel arrondissement? Ah, d'enfer. Rochereau. C'est plutôt une avenue, non? Mais c'est un double nom, bravo Stevie. La mode piquée. Charles de Gaulle étoile. Ah, Babylone-Sèvres. Babylone-Sèvres. Non mais on n'est pas loin, hein, puisque c'est une station de métro, effectivement, et c'est quelqu'un qui avait un double nom. Montparnasse. Mais non. Il a même pris la direction des beaux-arts et des musées à une époque, parce que la République avait besoin de culture, selon lui. Une avenue et une station de métro portent son nom à Paris, je vous confirme. Ah, Mendès France. Mendès France, c'est bien plus tard, Mendès Je France. sais, bah attends, ça vient tout seul, je dis. Pigalle. Pigalle. Bah oui, t'as deux mots dans Pigalle. Ah, C'est le père de France Gall. Non mais et c'est dans quel arrondissement de Paris? Oh non, mais vous voulez peut-être aussi que je vous donne les correspondances. tant Oui, qu'on y est. absolument. On exige. On peut pas avoir un petit indice? Bah, qu'est-ce que je peux vous donner comme Ça, indice, on est moi d'accord, c'est à Il y a consommer. quelqu'un qu'on connaît bien dans les grosses têtes qui a la moitié de son nom. Je peux pas mieux vous dire que ça. Alors là, vraiment, je vous aide beaucoup. Donc c'est Jean quelque chose. Non, pas son prénom, son nom. Bénichou de Bruxelles. Oh, Pierre. Péroni bolognaise. Bah écoutez, on va donner un beau chèque RTL, hein, c'est bien Mais dommage. Geoffrin, Je suis surpris quand même là, je dois dire, de coller Madame C'est dans le Bachelot. septième mais là, j'ai dû. C'est dans le 7e arrondissement. Charles Michel. Pardon. Charles Michel. Mais non, c'est le Il y premier. en a aucun qui est dans les grosses C'est têtes. qui Charles C'est Michel? qui Charles Michel? Eh ben, c'était une station de métro. son voisin. Dans le Mais non. 16e arrondissement à Auteuil. Ah oui? Ah Oui. Charles Bah, Michel. c'est pas ça du tout. Mais- C'est surtout l'ancien. Mirabeau. Quoi? Mirabeau. Mais Mirabeau, c'est en un mot, Mirabeau. Oui, mais c'est sur la Il même a ligne. été. Le courbe. Si c'est pour parler encore de votre bite, c'est pas la peine. Quelle horreur. Ah bah non, mais on va trouver. c'est Non, pas j'ai possible. surtout honte pour Madame Bachelot. Bah oui, non mais ça peut arriver, hein. Molitor, Michel-Ange Molitor. Oh bah non. Oh non, là. Elle cabache, oui, bien sûr. Dans les grosses têtes. Et quand on Ancienne va le dire, c'est. Oh non. C'est qui? Ça, c'est C'était Ledru-Rollin, évidemment. Oh non, mais il y en a. Ah bah oui, j'allais le dire. Ah bah forcément, c'est facile à En dire. plus, j'habite au lieu de Rollin. C'est pas possible. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle est idiote. Qu'est-ce que t'as dit? Elle habite rue Le Dru-Rollin. Mais qu'est-ce qu'elle est? Non mais sérieusement, Chantal? Ouais, c'est complètement pas l'avoir dit, quand même. En plus, surtout quand vous avez dit qu'il y a quelqu'un des grosses têtes qui a le même nom. Qui est ce monsieur Le Dru qui est aux grosses têtes? Rollin. De pas faire le rapprochement. il faut le Chantal, faire. enfin voyons. C'est archi nul, vraiment. Comme quoi, faut vraiment chercher en soi d'abord. Oui, bah cherchez plutôt chez les autres, parce que en vous, je suis pas sûr qu'on trouvera grand-chose entre nous. Hein. Saurez-vous retrouver le nom de ce cocktail très connu aux États-Unis? Il a été inventé dans les années 50, 60. Le Bloody Mary. Non. Oh, ça, ce serait trop facile. Je vais vous donner les ingrédients du cocktail. 2 centilitres. Alors, c'est par personne, hein, pour une personne. 2 centilitres de sirop de grenadine. 6 centilitres de Canada Dry ou Ginger Ale, si vous préférez. 6 centilitres d'eau gazeuse, limonade ou soda. Alors, vous pouvez évidemment ajouter pour faire beau un citron, une cerise confite, un chalumeau ou un parapluie pour la décoration. Mais comment s'appelle ce cocktail? Le Manhattan. Manhattan, non. Non, c'est le Monaco. Le Screwdriver. Non, non plus.
le Sunlight ou Sunshine. Non. Il y a des héros qui le boivent. Alors, il y a des héros qui boivent. En tout cas, c'est un cocktail célèbre parce qu'il a un nom célèbre. Je vous aide un peu. C'est le nom d'une personne célèbre? Oui. Bah oui. Charles Hemingway. Le Trump. Le Trump. Ah non, c'est plus vieux que ça. Hemingway. Le Lincoln. Le James Dean. Le James Dean, non. Le Edburn. Edburn. Ah, j'arrive jamais à dire son nom. C'est votre surnom, Edburn. C'est un homme ou une femme? Le nom célèbre, c'est un homme ou une femme? Une femme, monsieur. Le Marilyn. Marilyn, non. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça devrait vous aider peut-être pour trouver le nom de la personne en question. Écoutez bien, 2 centilitres de sirop de grenadine, 6 centilitres de Canada Dry, 6 centilitres d'eau gazeuse aromatisée. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque de l'alcool. Et voilà, c'est Du gin, il manque du gin. C'est un cocktail sans alcool. Et elle était réputée pour ne pas boire. Non, c'est pas ça. Ah, c'est que c'était la plus grande pocharde des États-Unis. La prohibition. Non plus. Son nom indique la sobriété. Non plus. Le Shirley Temple. Et oui, elle était trop jeune pour avoir un cocktail avec alcool. C'est le cocktail Shirley Temple. Bonne réponse de Bernard Mabille. Shirley Temple, comme disaient parfois certains Français, Shirley Temple, qui est un peu notre Brigitte Fossé à nous, vous voyez, la Brigitte Fossé américaine, Shirley Temple. Eh ben, elle a un cocktail à son nom et forcément, à l'époque, comme elle était mineure, c'était un cocktail sans alcool. Quel cocktail vous préférez, vous, monsieur Fabrice, quand vous réclamez un cocktail? Alors je suis en train d'en chercher le nom. Le Singapore Sling. Ah oui, le bourdelou en français. Et vous savez comment il a été inventé? Le single porcelain. Singapour. Ah, Singapour. Singapore Sling. Yeah. Vous savez comment il a été inventé? Non, c'est pas extraordinaire. C'est dans le grand palace de Singapour qui s'appelle, aide-moi Olivier, le... Non, attends, moi je dis pas. Excuse-moi de te réveiller en sursaut. Alors, moi je vais t'endormir en sursaut, tu vois, alors que tu me parles comme ça. Oui. Alors, Singapour, capitale du Finistère. Non, mais c'est l'hôtel où ils viennent te chercher en Rolls verte. Exactement. Ah ouais. Comment il s'appelle? Je le dirai pas, je ne dis pas où je vais. Le Formule 1. Non. Mais non, c'est le... bref, peu importe. C'est le plus célèbre. Et il y avait des gentlemen anglais à l'époque. Pas tous aller à Singapour, on peut pas vous aider. Moi, je suis jamais allé à Singapour. C'est beau, les scènes. T'es allé au Havre? Oui. Eh bien, le Havre, c'est un Singapour gay. Qu'est-ce que ça doit être, alors? Non, c'est sympa. magnifique, Singapour, c'est bien. Bah ouais. Dans cet hôtel, au début du XXe siècle, les gentlemen britanniques, c'était une colonie britannique, étaient en train de prendre un verre au bar. Et dans ce bar, il y avait un très grand billard. Et à un moment, sous le billard, un tigre est arrivé et s'est installé sous le billard. Les gentlemen britanniques flegmatiques ont regardé cet animal et il y en a un qui a pris la queue de billard, je précise, la queue de billard, et qui a chassé le tigre en le poussant comme ça, parce qu'il était complètement bourré, il s'est pas rendu compte du danger. Et devant cet héroïsme, cet exploit, le barman de cet hôtel a inventé le Singapore Sling. C'est le Peninsula. Le Raffles. Le Raffles. Voilà, le Raffles. On a des gens grâce à un jeune homme au premier rang. Public. Ah, j'ai l'impression d'être... Le Raffles, right, yes. Raffles. Ouais. Bah moi, mon cocktail, c'est le fond de culotte. C'est... Ah, je sais ce que c'est. Ah bah c'est de la Suze et du cassis. Et oui, parce que, voilà. On sait que tu suces. Ne suce cassis. C'était une question qu'on a posée aux grosses têtes il n'y a pas longtemps. Ah bon? Mais oui, monsieur. Un fond de culotte? Monsieur Boulet, oui. Et vous, mademoiselle Julie, alors? Moi, c'est le pina colada. Ah, le pina colada. J'adore, je pourrais en boire 10 de suite. Ah oui, moi aussi, c'est vrai que j'adore ça, le pina colada. Ouais. Et vous, madame Mergot? Moi, le houblon gazeux. Qu'est-ce que le houblon gazeux? Oui, c'est une bière. Ah non, une bière, je suis bête. Ouais. Je déteste les cocktails, c'est gna gna. Il y a toujours un petit parapluie à la des cerises que tu jettes, de toute façon. C'est vrai que toi, tu fous une dose de cheval quand même. Ça m'énerve. Moi, c'est la bière. À chaque fois que Isabelle Mergot dit « Moi, mon truc préféré, c'est la bière », je repense à cette photo qu'on m'envoie régulièrement. On l'avait déjà raconté l'année dernière, mais ça me fait tellement rire. C'est Isabelle Mergot et Dominique Besnéard qui rentrent dans un bistrot et qui disent « 2,16 pour s'asseoir ?»
pression des riverains, Google Maps conseille un itinéraire plus long qui ne passe plus par le quartier de Beechwood Canyon. Mais pour aller où? Pour aller voir les lettres de Hollywood. Pour aller voir les 9 lettres de Hollywood. Excellente réponse de Jacques Balutin. Oui. Comme quoi, on se méfie assez jamais, il en a gardé tout le pied. Hein. Mais parce que j'y suis allé à vélo. Et ça monte, je te raconte pas, et tu les vois tout le temps. C'est comme quand tu montes le Ventoux, cette espèce de saloperie de machin qui est en haut du Ventoux, tu le vois dès le départ. Tu vois, là, les lettres de Hollywood, tu les vois pareil. À chaque fois, je faisais, excuse me, pour aller, et il me faisait, on the right. Ok, d'accord, je prenais à droite, j'arrivais, fini, bon. Et pour aller là-haut, on the left, hop, je me dis, je suis arrivé, j'étais déchiré. Et en plus, tu vois rien quand t'es là-bas, parce qu'elles sont tellement hautes, t'en vois une, celle contre laquelle t'es appuyé, et puis c'est tout. Oui, puis elles sont à l'envers. Puis elles sont un peu grandes pour faire un scrap, quoi. Oui. Je le trouve horrible, moi. J'étais déçu. Hollywood, quand même, la patrie. Parce que vous êtes déjà allé à Los Angeles, vous, Pierre. J'ai fait 3 films là-bas. Pour ajouter de vacances, hein. On va passer de vacances, oui. On va passer un bon moment. Raconte-nous Hollywood, Pierre. Eh ben, là, c'était Pierre et Rita avec Rita Wolf. L'autre, c'était Pierre et Marlon avec Marlon Brando. Non, mais le parrain de la merguez avec Marlon Brando. En tout cas, Google Maps, sous la pression des riverains de ce quartier tout proche des 9 lettres de Hollywood à Los Angeles, les riverains ont râlé, si bien que Google Maps n'indique plus le bon itinéraire pour aller voir les lettres. Ils prennent un itinéraire de traverse. En fait, ils vous font marcher ou faire du vélo plus longtemps que ce qu'il faut pour ne pas traverser ce quartier, parce que les riverains en avaient marre de voir des touristes passer par chez eux pour aller voir les lettres. Bien sûr, et mettez-vous à la place, vous habitez Hollywood, vous avez des blaireaux en claquettes et en short. Please, où est-ce qu'elles sont, are the letters? Oh, bord-toi, c'est tout. Oui, ça T'as vu les Américains? C'est une vision de Montreuil. C'est vrai que ça a dû les surprendre, les Américains, de voir Jacques Balutin en bicyclette, en train de demander Where are the letters of Hollywood? Et là, il y a un des 2 Américains qui a dit It is bizarre, he has the voice of Starsky. Non, en tout cas, c'est bon à savoir. Ne suivez pas Google Maps si vous allez voir les lettres de Hollywood. Si par chance, un jour, vous allez à Los Angeles, parce que c'est pas le bon parcours qu'on vous indique. Il y a un parcours plus court. Faut juste traverser maintenant comme ça. Tous les Français le sauront. Ils iront les habitants du quartier Beechwood Canyon. Faut passer par Beechwood Canyon pour aller voir les 9 lettres de Hollywood. Pierre, vous êtes allé les voir les lettres, vous? Oui, et j'ai été frappé par la pauvreté du truc. Quand on pense ce pays, les trucs brillants, Las Vegas, des lettres, t'as des petites lettres en carton, t'as l'impression que ça a été découpé par une petite fille. Tu verras quand tu iras à Hollywood. Il en manque d'ailleurs. À l'origine, c'était Hollywoodland. Ah oui? Oui, il en manque, t'as raison. Ah, ils ont enlevé 4 lettres. Ils les ont vendus, ouais. C'est Laurent Romeshko qui les a récupérés. Une question pour Elisa Petit-Colas qui habite Romorantin-Lantenay. Là, c'est un anniversaire puisque il y a pile 20 ans, le 14 décembre 2001, on posait la première pierre. Mais la première pierre de quoi? De la pyramide du Louvre? Ah, de la pyramide du Louvre, c'est bien avant. D'un monument en France? C'est à Paris? Alors à Paris, non. 14 décembre... En France, oui. 14 décembre 2001. Et d'ailleurs, ce fut inauguré... le Louvre-Lens. Le Louvre-Lens, non. Le Mucem à Marseille? Le Mucem non plus. C'est dans le sud de la France? C'est dans le sud de la France. Et ce fut d'ailleurs... Le pont d'Avignon? Le pont d'Avignon, non, mais on se rapproche. Ah, c'est Avignon? Et ce fut inauguré par Jacques Chirac en 2004, il y a 17 ans donc. Ah, c'est pas un TGV? Un TGV, non. Une gare? Une gare non plus. C'est un musée? édifice public? Un édifice public, oui. Ah, le pont, un pont? Un pont, oui. Eh ben, Mieux voilà. même qu'un pont. Le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau. Bonne réponse de Julie Leclerc. Eh oui. C'est pile il y a 20 ans que ce viaduc a été inauguré, enfin pas inauguré, première pierre seulement, en 2001 et inauguré par le président Chirac
3 ans plus tard, en 2004. Et d'ailleurs, ils avaient choisi, pareil, le 14 décembre pour l'inauguration de l'ouvrage, qui en revanche a été mis en service le 16 décembre 2004. Il y a donc effectivement 17 ans. Il y a eu 3 ans de construction pour ce fameux C'est là où je ne comprends viaduc. pas, moi. Ils font un viaduc en 3 ans et ma salle de bain en 5. J'ai jamais compris pourquoi les mecs, quand ils travaillent à la maison, ils prennent un temps fou, ils redéfont, ils refont, Ouais, pardonnez-moi. c'est Capri da Silva. Comment c'est Monsieur da Silva, oui. Et, Il est lent, il est très lent. Et là, ils font un viaduc immense. J'ai jamais Ils ont compris. fait la Tour Eiffel en 2 ans et 2 mois. Ouais, je sais. Et chez moi, pour avoir un truc aux normes, PMR. Ah oui, moi Voilà. c'est pareil. Tout mon parquet, là, il part en vrille, là, ça m'énerve. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre Mon parquet? appartement, il est tout neuf, là, j'ai fait des travaux. Mais Eh non. ben, le vitrificateur, il s'en va en. Ça fait comme des pellicules qui se. Mais tu fais voilà. quoi sur ton parquet, en fait? On peut savoir, hein? Ben, rien. Alors, moi, je peux passer un coup de vitrificateur, hein, si tu veux. Je passe à la maison, ça me fait plaisir. C'est vrai. Je viens avec toi, Dominique. Ah, tu viens? Ouais, On a le matos en plus. on vient, on va faire ça. Vous savez Et tu marches avec des talons? Non, j'ai des patins. Ah bon? Des patins. Et le vernis s'en va? Il a des patins. C'est très toxique en plus, ça fait gaffe. Hein. Non, mais du coup, ça m'énerve, quoi. Je suis que depuis février, c'est pas normal que le parquet il est déjà lancé tout à l'heure. Alors, et bien sûr, l'entrepreneur, il répond plus au téléphone. Enfin, en même temps, si vous n'aviez pas acheté à Plaza aussi. Pourquoi t'as pas acheté sur le Bon Coin? Au Bon Coin, quoi? Vous auriez trouvé quelque chose? Au Bon Coin, quoi? Et sûrement du vice caché, alors je comprends pas. Non, mais il fallait peut-être prendre l'architecte Norman Foster, parce que c'est lui, le Britannique Norman Foster, qui a fait le viaduc de Lyon. Ah, Eh, bah, tu vois. Bah ouais. oui, vous n'avez pas pris le bon architecte. Ah, non. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans votre salle de bain, si c'est pas indiscret, monsieur Faroudia? Là, bon, c'est fini. Mais je voulais pouvoir aller dans la douche. Parce que souvent, on prévoit une douche pour handicapés. Oui. Et on met une marche. Ah ouais. Voilà. C'est un peu pas pratique. Voilà. Voilà. Mais on dit non, mais vous pouvez y aller, il y a juste une marche. Bah non. Voilà. C'est comme les chiottes à la turque pour aveugles. Ouais, Il y a eu beaucoup d'accidents. Mais je peux dire, même pour moi, hein, c'est compliqué. Une question pour Régine Lotte. Régine Régine Lotte, qui habite Rochefort, en Charente-Maritime. Comme une lotte. Peut-être avez-vous vu une interview de Jean-Luc Mélenchon cette semaine qui disait il faut imaginer, parce que tout le monde imagine qu'il est très malheureux et déprimé en ce moment, en pleine crise avec la France insoumise. Eh bien, il dit non, il faut imaginer Sisyphe heureux. Voyez-vous? Eh bien, je viens encore de donner la réponse à la question. Le mythe de Sisyphe. Voilà. C'est une histoire. C'est que le bouli roulant. Écoute, il est parfait. Vous êtes parfait. Alors attendez. La réponse est Le mythe de Sisyphe. Bravo. C'est le rocher. Bonne réponse. Magnifique. Laurent, vous répondez aux questions. Est-ce que je peux présenter l'émission à votre place alors? Bah oui. Non, bah écoutez, oui, voilà, bah voilà. C'était Sisyphe avec le rocher, tout ça. Pardon? C'est Sisyphe. Oui, mais je voulais vous donner le nom de ses parents et que vous trouviez son nom. C'est quoi les Alors, c'est noms qui? des Bah non, parents mais demandez-nous le nom des parents, alors. Mais non, ça c'est pas possible, vous les trouverez jamais. Ah bon, bah alors. Alors voilà. Alors, pouvez nous les pourquoi- donner ah, Et Laurent, donnez-les-nous. depuis quand vous n'aimez plus votre métier? Est-ce que vous pouvez comment? On voudrait avoir le nom des parents de Sisyphe. Alors, c'est- histoire d'avoir appris un truc. Quoique, Ça c'est le père. Et la mère. quoique, peut-être vous pouvez trouver le nom du père, effectivement. On va faire un rébut. Ah, parce que le père, il est quand même très connu. Il est même peut-être plus connu que Sisyphe lui-même. Ah bon? C'est vrai. Ah oui, oui. Chronos, c'est pas Prométhée? Ah, c'est Homère Je vous promets que non. Non. C'est un dieu, un demi-dieu. Alors c'est un dieu. Un oui. dieu. Ah, oui. Zeus. Ah, oui. Eh ben alors, ça va être fastoche. C'est un Est-ce dieu qu'il de a- quoi? C'est vrai que le père de Sisyphe, pardon de vous dire, mais il était très connu. Ah, c'est D. Apollon, C'est D. Pardon? Décisif. Mais il est con celui-là alors. Non, mais je vous ai dit, c'est pas une bonne idée de sortir la boule de Fort Boyard. Parce que... Il est le dieu de quoi, le père? C'est Apollon. Apollon, Dites-le, Laurent, puisque vous dites toutes les réponses. Dionysos. Hector. Un indice. Bacchus. Non. Mercure. Mercure, non. Laurent, On l'associe à quoi, le père? Ah, mais justement, ça, c'est comme ça qu'on le connaît. C'est parce qu'il est associé à quelque chose de très précis. Est-ce que ça a donné un adjectif, le nom du père, Oui, carrément? absolument. D'accord. Non Alors, seulement un adjectif, mais aussi des substantifs. Mais c'est pas Carrément. Chronos. qu'est-ce qu'un substantif? Titan. C'est un mot. Ah, C'est Titan. Il faut trouver. C'est le dieu de quoi? Il faut trouver. Mais si on te dit C'est la quoi, c'est le dieu. question. Ça peut m'aider. Est-ce qu'il a un nom différent en grec et en latin?
Obligatoirement. Non. Ah bah Il y a si. le même. Héraclion. Non. Qu'est-ce que c'est ça Ah non, si. c'est un aéroport. Non, C'est une ville en Non, c'est la Grèce. capitale de la. Bon, alors Hercule. Non, pas. Non, il est pas. Elle avance. Non. Est-ce que c'est un adjectif qu'on peut utiliser pour l'un d'entre nous? Non, franchement. Non, ah non. Non, Pluton. Connasse, c'est pas la mythologie. Est-ce que c'est lié à la beauté, lié à la force, à la puissance? Il y a combien de syllabes? Oh, alors ça, écoutez, on peut compter 3 syllabes, mais il y en a une muette. Donc 2 en fait. Donc ça se finit en E. Oui. Bah voilà. Jupiter. Non. Jupiter. C'est donc Sisyphe. Je peux vous donner. Je vais vous donner. Ah, vous allez nous donner la mer. Je vais vous donner une belle indication tout de même. Sisyphe est le petit-fils de Poséidon. Ah, Poséidon. On cherche donc aussi le fils de Poséidon, puisqu'on cherche le père Neptune. de Sisyphe. Donc, il n'a pas eu qu'un fils, à mon avis, Poséidon. Poséidon, c'était le dieu de la mer. Oui. exactement. Est-ce que c'est un rapport? Ça peut vous aider. C'est le dieu des coquillages. Ok. Bulot. Le dieu des moules. Alors la mère de Sisyphe, je peux vous donner son nom, mais alors là, je pense que franchement, vous ne la connaissiez pas. Elle s'appelait Énarété. Ah non. Énarété, il y a longtemps. Parce qu'elle était Elle était chez Hanouna, elle était chroniqueuse. Elle arrêtait parce qu'elle était fatiguée. Hein. Énarété, c'était son prénom préfectoral, évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. C'est quoi le dieu du vent déjà? C'est un rapport avec la mer. Le dieu du vent, c'est Zeus. Non, c'est Éole. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. Aidé par Roselyne. J'ai été aidé par Roselyne. J'ai même plus son nom à lui. Il s'appelle Johan Rioux. Bonne réponse de Johan Rioux. Ah non, il est fatigué le patron. Hein.